RTL, bonjour M6, c'est parti pour 2 heures de direct, mesdames et messieurs, où nous allons tenter de régler, comme chaque jour, 3 cas 100% inédits. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a de l'enquête. Il y aura également la face cachée des étiquettes avec Olivier Dauvert qui est là. Bonjour Olivier. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les conseils sous forme de règles d'or de la grande Sylvie Noakovic qui a participé à l'écriture du livre « Ça ne pourra plus vous arriver » que vous trouvez en librairie, dans lequel il y a tous les conseils pour ne pas se faire avoir. Ce sont des règles d'or. Ce n'est pas romancé. Elle ne vous dit pas « un jour, je cheminais sur un petit chemin ». Non, elle donne une règle d'or dans tous les domaines. Ça va Sylvie? Ça va Julien, bonjour Céline, à tous. tout va bien? Parfaitement bien, c'est parti, je suis prête. Tenue de safari pour Céline, car elle sait qu'il va falloir parfois aller dans la brousse pour trouver des documents, parce qu'il y a des choses assez incroyables dans les dossiers de ce matin. Salle des appels, mesdames et messieurs. Stanislas Vignon, rédacteur en chef, est avec nous. Stanislas, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Est-ce que vous êtes prêt, Julien, ce matin? Prêt à quoi, mon Stan? Mais parce que les artisans, les garagistes, tout ça, bon, ça fait 30 ans, on sait que vous savez. Mais ce matin, on a décidé de vous sortir de votre zone de confort avec le dossier de Simone. Il s'agit d'un cas de squat. Il va falloir enquêter, Julien. Et je préfère vous dire que nous vous avons choisi, mais attention, Thomas Soto ou Bernard de la Villardière auraient très bien pu le faire. C'est vous qu'on a choisi. Je vais être honnête avec vous. La direction m'a dit, mais enfin, Stan, tu n'as pas un doute? J'ai dit, les gars, c'est Julien Courbet. Évidemment que j'ai un doute. Mais est-ce que vous sentez prêt, Julien? Alors, je sais pas, vous me mettez la pression. Heureusement, j'ai fait venir David Buron, journaliste, qui a enquêté sur le cas de Simone, qui est juste incroyable. David, c'est un cas compliqué. Hein. Oui, bonjour. Oui, c'est un cas compliqué et puis révoltant, surtout parce que c'est vrai que Simone, elle va vous le raconter, mais elle est dans une situation extrêmement complexe et très angoissante. Oui. Vous, je vais pas vous donner souvent la parole parce que quand vous la prenez derrière, j'ai l'impression d'avoir une voix de pédalier mal huilée. Tellement il a une belle voix, c'est vrai. Oui. Hervé Pouchol et Laura sont avec nous, mesdames et messieurs, nous les remercions. Alors, 3 cas réglés, attaquons tout de suite celui de Simone. C'est ces cas de squat qui sont complètement scandaleux, mais là, effectivement, nous allons devoir, en direct, mener une petite enquête. Alors déjà, Simone, est-ce que ça va au niveau des yeux? Car, je vous explique, dans le studio RTL, il y a beaucoup de lumière. Donc, elle nous a dit tout à l'heure, il y a trop de lumière. Je ne peux pas mettre là. Alors, je lui ai dit, Simone, j'ai un petit coin où je peux te mettre, parce qu'on se tutoie avec Sissi, hein, on est potes, qui est un peu à l'ombre. On l'a installé à l'ombre. Et au bout d'un moment, elle a dit non, je préfère la lumière. Donc elle est revenue à la lumière. Ça va, Simone? Ça va. Merci d'avoir de l'humour, Simone, parce que ce que vous vivez, c'est quand même dingo. Elle est médecin pédiatre à la retraite. Nous sommes du côté des Hauts-de-Seine. Alors, comment avez-vous découvert que cet appartement un jour était squatté? Mais en fait, ma clé rentrait plus dans la serrure. Mais c'est votre appartement ou un appartement que vous mettiez en location? Il était en location, mais là, il était vacant parce que je voulais vendre. J'avais besoin de vendre. C'est deux studettes côte à côte. D'accord. Donc les 2 portes blindées, les serrures ont été changées. Elles étaient blindées en plus? Oui, blindées, oui. Bon, et donc vous n'arrivez pas à mettre la clé dans la serrure? Non. Qu'est-ce que vous faites? En plus, un peu avant, j'avais reçu ils avaient résilié ma facture d'électricité. Ça, vous vous en étiez aperçu? Oui, un mois avant, parce qu'en fait, ils avaient consommé parce que j'avais pas de consommation. Bon, vous voyez que les serrures sont changées. Voilà. Vous appelez quoi dans ces cas-là? Un serrurier? Comment vous avez su qu'il y avait des gens dedans? Vous les avez vus sortir? Non, parce qu'ils avaient résilié ma facture d'électricité, donc il y avait forcément quelqu'un. Bon. Donc, à partir de là, David, on sait qu'il est squatté. Alors, là, j'ai été porté plainte. Oui, bien sûr. Et donc, David, on sait qu'il est squatté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, elle a été courageuse, Simone, parce que sa santé ne lui a pas permis tout de suite de se rendre. Elle a été une fois, les clés rentraient pas, et puis après, elle a eu des petits soucis de santé, donc pendant quelques mois, elle n'y est pas retournée. Ceci étant dit, même quand on n'a pas de soucis de santé, je pense qu'il vaut mieux y aller sur la porte. Bien sûr, exactement. C'est vrai que c'est pas une situation. C'est pas qu'il est de l'autre côté de la porte. Bien sûr, oui. Mais à la fin de l'été, Simone, fin août, est quand même retournée sur place et elle est entrée en contact avec ces personnes qui squattent ces studios. Vous les avez vus, Simone. Vous avez pu discuter avec eux. Oui. Et là, ce qui est incroyable, Julien, c'est que ces hommes ont dit à Simone qu'ils louaient l'appartement à une dame qui prétend être la propriétaire des lieux. Et vous les croyez sincères? Ils vous ont dit, nous, on paie un loyer, madame, on comprend moi, pas. Je les ai crus sincères, oui, parce qu'ils m'ont passé la dame, leur propriétaire, enfin leur fausse propriétaire. Ils l'ont appelé devant vous? Ils l'ont appelé avec leur téléphone. Alors j'ai son nom, madame Saïda Larda. Ouais. Très bien, qu'il aurait mieux valu ne pas dire, mais c'est pas grave, on va faire avec. Elle m'a dit, cette dame, donc j'ai son portable, elle m'a dit c'était elle la propriétaire. D'accord. Par contre, vous ne donnez pas le numéro sur l'antenne. Hein. Le nom, déjà, on va s'en contenter. Je l'ai donné à David. Oui, j'ai bien compris. Non, mais parce qu'on évite de donner le nom, parce que si madame nous écoute, évidemment, elle ne va pas nous répondre. Vous en doutez bien. Bon, d'accord. Ah ben voilà. Mais c'est pas grave, Simone, on va faire avec. On essaie d'appeler d'ailleurs. Alors, cette dame, elle vous dit quoi quand vous l'avez eu au téléphone? Elle m'a crié dessus, elle m'a dit que c'était elle la propriétaire. Ah bon? Oui. Ah oui, là, effectivement, d'accord. Après, elle a rigolé, elle m'a dit, madame, votre logement, il n'était pas occupé, donc je me suis servie. Ah bah,
D'accord. Non, mais là, je vous avoue, encore une fois, à tous ceux qui me disent, mais quand même, depuis 25 ans, tu fais cette émission, tu dois être lassé. On ne peut pas se lasser de ce genre de choses. Je ne sais pas comment elle a su que mes studettes n'étaient pas occupées. Je sais pas. À un moment donné, il s'aperçoit qu'il n'y a plus de passage. Mais il y a un café au rez-de-chaussée et il donne le code à tout le monde. Ah bon, alors on va s'occuper de tout ça. Sylvie Novakovic, ce n'est pas sans rappeler cette histoire dingo que nous avions eue sur cette antenne, avec notamment Sacha qui était allé sur place à Annemasse, où il y avait une fausse propriétaire qui gérait le parc immobilier. C'était incroyable, et elle louait à sa guise, etc. Alors ça, on s'en est sorti, mais il aurait fallu, on y est revenu au moins 10 fois. Et c'est grâce à l'émission, parce qu'ils ne s'en sortaient pas depuis des années. On n'était pas les seuls à être sur le coup, là, il y avait toutes les télés, toutes les radios. Aussi, bien sûr, et il s'avère que là, on est la même chose. Heureusement, on a la loi anti-squat maintenant, qui est quand même assez sévère. Ok, et on va s'en occuper. Allez, c'est parti, on lance les appels, mesdames et messieurs. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Alors Sylvie, on regarde ensemble sur M6 en direct les photos que l'on a. Donc ça c'est l'appartement en question, David. C'est à quel étage? Les 2 studios, les 2 fenêtres du 3e étage. Celles qui sont ouvertes? Il y a une serviette. Ici, je vous rappelle qu'on a la main, ça va très vite. On peut pas rester plus d'une seconde sur une photo. Alors on y revient. C'est celle-là? Là, oui, sur le garde-corps. D'accord. Donc là, c'est les gens qui sont chez eux avec leurs serviettes. Il y a 2 fenêtres, il y a 2 studettes côte à côte. D'accord. C'est un ancien 2 pièces qui avait été divisé en 2 studettes quand j'ai acheté. Ça marche. Une autre photo, s'il vous plaît. On y va. Voici donc les 2 portes squattées. Donc mais ils se sont attaqués quand même, Olivier Dauvert, une porte blindée. Hein. Il paraît que c'est très facile. À enlever. Les portes blindées, Serrurier m'a dit, c'est pour les cambriolages, mais pas pour les squats. Pas pour les squats, d'accord. Des portes spéciales. Donc maintenant, il va falloir acheter des portes anti-squat. Ça coûte 4 et blindées. On continue, c'est parti. Est-ce qu'on a une autre photo? Voilà, la serrure. Donc ça, c'est la nouvelle serrure qu'ils ont mis. Ils ont pris du bon matériel, ceci étant dit. C'est du B12, ça. On peut pas lui reprocher d'avoir choisi du bon matériel, c'est n'importe quoi. Et ensuite, on a non, c'est tout, Julien, parce que derrière, évidemment, nous n'avons pas pu rentrer dans les appartements. Donc, nous n'avons pu rester qu'à l'extérieur, puisqu'évidemment, les appartements sont squattés. Et je crois, David, d'ailleurs, que ça a été constaté par un huissier. Exactement, oui. Simone est allée avec un huissier sur place il y a quelques jours seulement parce que elle est retournée un dimanche avec son titre de propriété pour montrer à ces hommes qui squattent l'une des 2 studettes, pour être tout à fait précis, qu'elle est bien la propriétaire des lieux. Ce n'est pas cette dame qu'a cité Simone. Et alors là, les squatteurs lui ont dit d'accord, revenez demain. C'était un lundi à 14h, on va vous rendre vos clés. Et hélas, le lendemain, quand vous y êtes allé, Simone, avec un huissier de justice, il n'était pas là. Non, ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Alors Céline, est-ce qu'on a 2-3 petits compléments parce que ce qui compte, c'est savoir depuis combien de temps cela dure. Parce que le squat, on peut pas l'éviter. Il est là, mais après, c'est la machine. Combien de temps mettons pour sortir ces gens-là? Ça fait combien de temps? On pense que c'est depuis le début de l'année 2024, grâce aux factures EDF. On a vu dans le dossier qu'ils ont résilié un contrat, et c'est comme ça a mis la puce à l'oreille à Simone. On n'a pas évidemment de date précise pour l'entrée des lieux. Et par contre, on sait qu'ils étaient prêts à partir. Ils devaient partir fin septembre, c'est ce qu'ils ont dit. Il y a un vrai scandale. Julien Courbet. RTL. Il y a un vrai scandale, certes pour Simone, parce que son appartement est squatté. Mais ça, c'est pas tellement ça le scandale. Ça, on le sait, ça arrive depuis longtemps. Le scandale, et j'espère que très vite, en haut lieu, quelqu'un va faire quelque chose, parce qu'un petit malin finira, et il aura raison, par attaquer les compagnies d'électricité et compagnie qui ouvrent des compteurs. Moi, je l'ai vu en direct, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que j'étais en train de dîner avec des gens qui ont un petit commerce. Ils reçoivent un coup de fil pendant qu'on est en train de manger la pizza. Et quelqu'un leur dit, il y a des gens qui sont en train de s'installer dans votre commerce. Là, il n'y a aucune raison qu'ils soient là. Eh bien, le temps du repas, parce que c'était un dimanche ou je ne sais pas quoi, ils ont mis l'électricité. Donc nous, on a eu beau appeler la compagnie d'électricité en disant n'ouvrons pas le compteur, c'était trop tard. Donc les compagnies comme Engie ouvrent des compteurs à qui veut d'un simple coup de fil. Oui, il devrait y avoir un projet de loi qui impose la publication, effectivement, la communication d'une attestation de propriété. Mais si on les attaquait demain, si on attaquait ces compagnies en disant vous avez donné l'électricité à quelqu'un, ce n'est pas moi qui l'ai demandé, vous avez résilié, on gagnerait. Avec plaisir. Oui, non, moi je vous demande pas de le faire. C'est une question. Non, moi avec plaisir. Elle a déjà sa mallette. Je vais vous dire, c'est Julien Courbet, c'est la VRP de l'émission. Elle a sa mallette. Il faut l'attaquer, j'y vais. Et elle s'en va tout de suite. Et elle attaque. Moi j'y vais, moi. Il y a pas une affaire facile, hein. Ah oui. Voilà. Simone, je vais vous demander quelque chose. Simone, écoutez-moi. On est à la radio et à la télé. Votre micro est toujours ouvert. Donc, s'il vous plaît, vous attendez que je vous pose une question parce que si vous discutez avec David, on entend derrière quelqu'un qui parle. Mais elle n'a pas l'habitude. Hein. Elle est pédiatre. Moi-même, je ne saurais pas faire de la
pédiatrie. Non. Voilà. Bon, alors, on y va. On va lancer les appels. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Céline? 2-3 petits détails. Donc, depuis maintenant pas mal de temps, des gens sont dans son appartement et disent, mais nous, on paie un loyer. Donc, il y a une dame qui encaisse des loyers alors que les appartements ne lui appartiennent pas. Et les squatteurs sont prêts, en tout cas, ils ont dit à Simone qu'ils étaient prêts à partir fin septembre. Et le jour du rendez-vous, parce qu'ils ont donné rendez-vous à Simone, c'était le 23 ou le 24 septembre, elle s'est rendue sur place et il y avait personne. Elle a envoyé un texto au squatteur et le squatteur a dit, écoutez, moi j'ai remis les clés à quelqu'un, a priori pas à Simone, donc on sait même pas où les clés sont parties. Donc maintenant, il faudrait qu'on essaie de le rappeler, ce monsieur, et de rappeler la fausse propriétaire. Donc votre histoire d'enquête, Stan, dont vous avez parlé tout à l'heure et dont vous ne me sentez pas d'ailleurs capable de l'assumer, c'est que je dois essayer de retrouver cette dame et savoir si c'est elle qui encaisse les loyers, etc. C'est exactement ça. Bah déjà, vous avez compris le scénario. C'est un premier bon point pour Merci beaucoup, Stan. Je vous jure. Allez, on y va, on lance les appels. Qui est sur le coup de la propriétaire, s'il vous plaît? Salle des appels. Alors écoutez, c'est moi et nous allons lancer l'appel pour cette dame. C'est parti. Allez, on y va. On lance l'appel maintenant. On appelle cette dame qui se ferait passer pour la propriétaire. Alors, elle a un numéro et ce numéro était donné par les squatteurs. Donc, on ne voit pas pourquoi ils donneraient ça. Attention, on ne sait pas où elle habite, par contre. Allô? Ah, Saïda? Oui. Bonjour Saïda. Saïda, vous allez être un petit peu surprise, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct, madame, sur la radio RTL et la télévision M6, concernant des appartements que vous louez, a priori sans titre, à des gens. J'ai la propriétaire, la vraie Simone Jamet, qui nous dit qu'elle a 2 petits appartements qui sont squattés. C'est vous qui encaissez les loyers. Est-ce que vous êtes au courant? Parler doucement, tu parles haute ville, j'ai pas compris. Tu peux parler doucement, s'il vous plaît? Ok, je parle doucement. Alors, j'ai à mes côtés une dame qui s'appelle Simone Jamet. Elle est propriétaire de 2 petits appartements, et ces 2 petits appartements, il y a des locataires à l'intérieur, mais les locataires disent, on paie les loyers, ils ont donné votre numéro de téléphone à madame Labza. Et elle vous a d'ailleurs appelé, cette dame. Et toi, vous êtes qui, s'il vous plaît? La télé et la radio. On est en direct au moment où je vous parle. Ce que je vous dis, ça passe sur RTL et sur M6. Allô? Voilà. Et ben voilà. Ben oui, mais je peux pas lui mentir non plus. Mais, non. Toi, t'es qui? Mais quand j'ai dit RTL et M6, là, le toi, t'es qui? Le raccrochage a été plus lent que d'habitude, mais parce qu'il n'avait pas compris ce qui se passait. Elle aurait pu dire, mais pas du tout. Vous vous trompez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle ne l'a pas fait, David. Donc nous allons relancer. Donc nous cherchons à joindre Saïda Labza. Saïda Labza, aidez-nous si vous la connaissez à la joindre pour parler avec elle. Alors on ne sait pas où elle habite, on a juste son numéro de téléphone. Saïda Labza, parce que là, visiblement, elle touche des loyers d'un appartement qui ne lui appartient pas. Ça, c'est une enquête RTL M6. Ça peut vous arriver. Alors, on va essayer maintenant d'appeler un squatteur en direct sur M6. Bon, on va lui relaisser un message parce que peut-être que j'ai parlé un peu vite et que cette dame n'a pas compris, donc on y retourne. Mais là, j'ai peur qu'on soit sur messagerie. Vous voulez faire un pari d'ailleurs à 10 €? Ah non, je parie qu'on est sur messagerie. D'accord. Et vous pariez qu'elle nous répond ou qu'on est sur messagerie, Sylvie? Moi, je pense que c'est messagerie aussi, parce qu'elle a parfaitement compris qu'elle est auteur d'une escroquerie. Ça veut dire que là, la cote, si elle répond, est énorme, Stan. La cote est énorme et attention parce qu'Hervé Pouchol vient de rappeler et elle a décroché très brièvement. Ah, alors Hervé après, elle est là? Elle m'a dit qu'elle travaillait, qu'elle pouvait pas répondre. Bon, on lui laisse un message, rappelez-la, il faut vraiment qu'elle sache quand même l'importance de ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça qu'on insiste, c'est pour qu'après les gens disent, vous vous rendez compte ce que vous avez dit sur moi, j'ai pas pu me défendre, parce que ce qu'on dit là c'est grave. Vous nous expliquerez les peines, Maître Novakovic. Essayons de rappeler Saïda Labza. Alors, je recompose le numéro de téléphone, S'il vous tu risques de te faire engueuler. Hein. Ah, maintenant on se tutoie. On se tutoie, là. Pourquoi pas, le tutoiement C'est la nouvelle coupe de cheveux. Exactement. Allez, attention. Je lui laisse le message. Elle ne va pas répondre. Ce qui permet donc à Olivier Dauvert de gagner son pari. 10 €? Ah bah tiens. Avec une petite cote. Est-ce qu'il y aura... Oui. Bonjour. Voilà. Vous êtes sur le répondeur du 07 58 Oui, on remonte. 77. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse.
Madame Saïda Labza, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL et en direct sur la télévision M6. Madame Saïda Labza, je vous appelle car 2 squatteurs qui squattent donc l'appartement d'une dame qui est à mes côtés, qui s'appelle Simone Jamet, nous disent « Mais nous, on ne savait pas qu'on squattait, on paie des loyers à Saïda Labza, c'est-à-dire vous. » Et la propriétaire des lieux, la vraie, nous dit « Effectivement, j'ai moi-même appelé cette dame et elle m'a dit, comme les logements étaient vides, oui, c'est moi qui m'en occupe dorénavant. » Alors, c'est très très grave aux yeux de la loi, Madame Saïda Labza, parce que quand la police et le procureur vont s'en occuper, évidemment, ça risque de faire mal. Donc c'est pour ça qu'on vous appelait, pour que vous puissiez nous dire, vous n'avez rien compris, ce n'est absolument pas ça, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais on vous a appelé 3 fois et vous ne nous avez jamais dit ça. C'est pour ça que je me permets d'insister un peu. Je vous laisse un numéro, mais il faudra qu'on se parle à un moment ou à un autre, Madame Saïda Labza. Merci beaucoup, laissez le numéro s'il vous plaît, Hervé. Bon, alors vous, quand elle vous a appelé, parce que ça me paraît, j'arrive David, complètement fou, elle vous a rayonné, Simone. Oui, oui. Elle vous a dit quoi exactement? Eh bien que... Elle m'a rappelé un homme, alors je vois plus du tout qui c'est, qui s'appelait Aymen. Ouais. Et comme je l'ai loué pendant 30 ans, cet appartement, c'est peut-être quelqu'un à qui j'avais refusé la location. Je sais pas comment elle a su que c'était vide. Et ils paient combien les squatteurs, David? On le sait, ça? Non, ça, j'ai pas réussi. Autour de peut-être 500 €, mais je suis pas sûre. Mais c'est ce qu'ils m'ont dit, mais c'est pas sûr. Mais c'est fou cette histoire, ouais. À un moment dans ses échanges avec cette dame, Simone, elle a quand même failli la rencontrer, hein, Simone. Oui, elle vous avait donné rendez-vous dans le quartier Montparnasse, et puis finalement, elle vous a raconté que ses enfants étaient malades, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'à aucun moment, cette femme ne dit... Mais ce n'est pas moi, mais c'est de la folie. Non, au contraire, elle essaie, oui, je vais vous rencontrer, mais il n'y a même pas besoin de rencontrer, c'est pas moi. Et d'ailleurs, si c'est moi, attaquez-moi. Oui, Sylvie. Il faut savoir que c'est un délit qui est de plus en plus fréquent, et ça arrive de plus en plus fréquemment, il faut le savoir. Et du coup, il y a la loi anti-squat du 27 juillet 2023 a prévu un délit spécifique. Ça s'appelle la mise à disposition à un tiers d'un bien immobilier appartenant à autrui sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire et moyennant le versement d'une contribution. Et la peine prévue, c'est 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Donc c'est un délit très spécifique. Bon, allez, on va continuer. Et là, on va voir les squatteurs dans quelques instants qu'on va essayer d'appeler, parce qu'on a alors, pour le coup, tout le monde est équipé en téléphonie. Ça, c'est la bonne nouvelle dans ce dossier. On va pouvoir les avoir. Juste, n'oubliez pas qu'on aura le cas d'Irène. Irène, je voulais qu'on voit une petite photo de ce petit jardin, hein? Elle a creusé avec sa paille et regardez ce qu'il y a dessous. Dessous, il y a ça. Et ça, c'est la cata. Parce que oui... Je n'ai pas creusé. Je sais bien. J'ai enlevé des ronces. Au départ. C'était caché sous des ronces. Et dessous, regardez, des morceaux de béton, etc. Et ça, enlever, ça coûte une fortune. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas faire un jardin avec ça. Donc elle a acheté, il y avait des ronces. On lui a dit, il faudra peut-être un petit coup de débroussaillage, un peu comme les cheveux d'Hervé Pouchol. Et ben voilà le résultat. Elle a ça. Et ça coûte une fortune à enlever, plusieurs milliers d'euros. 6 000 €, plus de 6 000 €. Et les propriétaires s'en lavent les mains en disant, écoutez, vous avez acheté en l'état, maintenant, tant pis pour vous. Ah ouais. D'ailleurs, c'est intéressant ça de savoir si le sous-sol c'est en l'état, parce que là pour le coup on peut pas vérifier, ou alors il faudrait dire à chaque fois qu'on va visiter une maison on va retourner le jardin pour être sûr qu'il n'y a rien dessous. Allez, on avance sur tous ces dossiers. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Julien Courbet sur RTL. Nous sommes sur Enquête à la une. C'est la rubrique qu'a réglé Stan, qu'a décidé de faire aujourd'hui Stan avec cette histoire de squatter. On avance, mais j'aimerais vous dire que la quinzaine qui arrive va être extraordinaire. Car dans 10 jours, vous entendez, dans 10 jours, Olivier Dauvert, l'une ou l'un d'entre vous qui écoute RTL ce matin et qui nous fait cet honneur, car c'est un honneur, mesdames et messieurs, et M6 va gagner 100 000 € cash. 100 000 € cash. Ça en fait des sous, hein. Qu'est-ce que vous feriez, Elodie, là, si je vous donnais 100 000 € tout de suite? Je finirai ma cuisine déjà. Allez, focus. Ah, ils sont sur leur cas. Vous pourriez leur dire n'importe quoi, elle veut sa cuisine. Vous auriez une belle cuisine. Ah oui, je veux ma cuisine. Alors, 100 000 €, mesdames et messieurs. Alors, c'est par vague de 5 minutes. Attention, en voici une. Top chrono, 5 minutes. Il est 10h21. Nous allons jusqu'à 27. Comment fait-on? On appelle RTL au 3210 ou on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900. C'est parti, top chrono 5 minutes, 100 000 € dans quelques jours, 100 000 €. Votre vie va changer dans votre porte-monnaie, 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. En ce qui concerne Simone, nous avons donc eu la personne qui pourrait être celle qui loue les appartements qui ne lui appartiennent pas puisqu'ils appartiennent à Simone. Elle a raccroché au nez, on lui a laissé un message. Voyons comment les choses vont avancer. Maintenant, comme Stan, vous m'avez lancé ce défi, nous allons nous tourner vers les squatteurs
pour qu'il nous explique comment ils sont entrés en contact avec cette dame et comment a-t-elle fait pour se faire passer pour une propriétaire. D'accord ? On est bien d'accord. Alors, a priori, Julien, il devrait y avoir 2 squatteurs, mais nous n'avons le numéro que d'un. C'est Moa que nous essayons d'appeler. C'est vous le squatteur. Très bien. Eh bien, écoutez. Ah, Moa, c'est son prénom. Ah, oui, c'est son nom. Non, c'est son nom. Attendez, Olivier Devers, il dit nous n'avons le numéro que d'un squatteur, c'est moi. Donc, ça serait quand même gonflé que vous veniez dans l'émission nous expliquer que et vous puis squattez. un visage découvert en plus devant tout le monde. Et voilà, Simone, c'est ce que nous voulions vous annoncer ce matin. Allez, on y va. C'est parti. Nous appelons Moa. Moa, c'est l'un des squatteurs qui. Votre appel a été transféré vers un système de message vocal automatisé. Après le bip, veuillez enregistrer votre... Qu'est-ce que c'est ces systèmes de messages automatisés? C'est quoi? C'est plus qu'un répondeur, ça? Vous connaissez ce genre de choses? Écoutez, c'est un type de répondeur. Alors on se demande si ce ne serait pas un répondeur peut-être à l'étranger. On a un doute. Je dois avouer qu'on en entend rarement des répondeurs comme celui-là. Alors, plusieurs choses, Maître Novakovic, parce que là, ça fait froid dans le dos. Moi, il y a des gens qui se demandent s'ils vont partir en vacances pour être sûrs de retrouver leur logement en retour. On en est là. Donc la question est la suivante. Eux, effectivement, si une dame s'est fait passer pour leur propriétaire, on ne peut pas les inculper de quoi que ce soit, puisque si elle leur a donné un faux bail, etc. Alors effectivement, il pourrait ne pas y avoir d'éléments intentionnels, il pourrait ne pas savoir dans ces conditions. On ne peut rien leur reprocher. Par contre, apparemment, ils le savent, ils doivent quitter les lieux. C'est là où on retiendrait la mauvaise foi quand même. Moi, je voudrais que l'on appelle à le compteur électrique. Il était à quelle société vous payez? EDF. Qu'on appelle, ça s'appelle plus EDF? Engie. Engie, c'est ça. On va essayer d'appeler Engie parce que moi, je veux qu'il m'explique maintenant sur quelle base ils ont ouvert un compteur et pourquoi ils ne le ferment pas maintenant, parce que ça serait trop facile, sinon... Non, ils ont résilié, les squatteurs ont résilié mon contrat après avoir consommé 200 €. Oui. Donc j'ai reçu un huissier qui m'a demandé de payer 200 € de leur consommation. Donc à eux. Ils n'ont plus l'électricité maintenant? Si, oui, mais EDF peut pas me donner leur nom parce que ils ont pris un autre fournisseur. Ils ont changé de fournisseur. Oui, voilà. Alors, ils font tout par Internet. allez-y, les compagnies d'électricité. Ils n'ont même pas de boîte aux lettres. Mais un jour, je vous assure, on devrait faire une grande journée, mais bon, évidemment qu'on ne le fera pas, parce qu'on ira en prison, mais où tout le monde s'amuserait à ouvrir et à fermer vos compteurs. Par exemple, moi, je m'amuserais à fermer le vote, pendant ce temps-là, vous fermez celui de Maître Novakovic, qui ferme le vote. Non, mais on pourrait créer un chaos. On pourrait créer un chaos comme ça dans le pays. Il essaye, il serait mal. Hein. Vous, au niveau de l'humour, il faudra vraiment que vous consultiez quelqu'un. Mais je vais quand même préciser, Julien, quelque chose, parce que comme il y a vraiment cette loi anti-squat qui est vraiment bien du 27 juillet 2023, qui marche bien d'ailleurs. Qui marche très bien. Parce non, elle marche pas du tout. Si dans les 48 heures, vous prévenez le préfet, il doit réagir. Dans les 48 heures, mais si je suis pas là pendant 48 heures. Eh bien, il faut mettre une alarme. Oui, bien sûr. Comme ça, on est prévenu. Moi, je suis désolé, Maître Novakovic, je le dis avec mes mots, mais la loi anti-squat, elle sert à pas grand-chose. On a combien de cas de squat en ce moment, mon cher Stan? Écoutez, on en avait un la semaine dernière, donc ça fait déjà 2. Et on rappelle que si vous aussi vous êtes victime de squat, vous pouvez nous envoyer d'ores et déjà un mail. Ça peut vous arriver @m6.fr et vous laissez votre numéro de téléphone. Voilà, la loi anti-squat, c'est on vérifie qui est le propriétaire, ça se vérifie en 2 secondes. Et on sort les gens qui n'ont pas payé, et puis c'est tout. Voilà. Ou alors on fait pas de loi et on dit il faut les laisser se loger. Mais les pseudo-lois anti-squat qui servent à pas grand-chose, non. Allez, on est sur RTL en direct M6. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Julien Courbet sur RTL. Scandaleuse, incroyable ces histoires de squat. David, vous vous êtes occupé du cas de Simone qui est à vos côtés. En 2 mots, les tenants et les aboutissants de cette affaire. Après, on passera à autre chose et on va attendre que les appels reviennent. C'est comme un boomerang, on lance un appel et on attend qu'ils reviennent. Allez-y, David. Simone est propriétaire de 2 petits studios dans le nord de Paris et en début d'année 2024, elle s'est rendue compte que ces 2 studios étaient squattés. Enfin, un des 2, c'est sûr en tout cas. Et quand elle est entrée en contact avec les squatteurs, ils lui ont dit que eux, ils louaient les appartements à une dame qui prétend être la propriétaire, qui a pris la place de Simone. Que l'on a appelé, et c'est lunaire, parce qu'au lieu de nous dire mais qu'est-ce que c'est que cet appel, mais je n'y suis pour rien, à aucun moment elle ne le dit. Elle a même donné un rendez-vous à Simone un jour, mais elle ne s'est pas présentée au rendez-vous. Elle a l'air d'acquiescer, de dire oui, vous n'étiez pas là, donc je me suis occupé de tout ça. Pour l'instant, tout le monde est aux abonnés absents, donc on rappelle que nous cherchons à joindre, et aidez-nous si vous la connaissez, Madame Saïda Labza, qui louerait les appartements, et on a un monsieur Moa Amédi qui lui-même louerait l'appartement. On avance là-dessus et en parallèle, j'ai demandé à ce qu'on appelle, alors c'était en fait parce qu'on s'est un peu mélangé les pinceaux, Engie, EDF, tout ça. Et c'est en fait EDF, c'est bien ça, Stan?
C'est bien ça, c'est EDF. Et donc, Hervé Pouchol est en train d'envoyer un mail à la direction en leur donnant les coordonnées de l'appartement et du prétendu squatteur pour savoir comment est-ce qu'ils ont pu... Comment ils ont pu, ça on le sait. Vous appelez en disant annulez le contrat de monsieur Courbet, mettez-le au nom de monsieur Dupont, et ils le font sans aucune vérification. Et c'est comme ça que les squatteurs s'installent. Donc je pense qu'ils ont une responsabilité. Ils n'ont pas besoin de mon nom. Pardon ? Ils n'ont même pas besoin de mon nom. Donne l'adresse. Oui, l'adresse, c'est tout. Voilà. Voulez-vous arrêter le compteur à l'adresse temps et en mettre un nouveau Et en plus, après, comme c'était peut-être trop cher parce qu'ils ne payaient pas, ils ont changé d'opérateur, ils ont été refaire le coup après. C'est de la folie. Enfin, si on ne fait pas une loi, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des squats. C'est complètement ridicule. Voilà. Et je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs, les problèmes ne sont pas terminés. Car mercredi soir, à vous qui écoutez RTL et M6, à 21h, l'émission Arnaque. Alors, 2 types de problèmes. C'est quand vos voisins vous pourrissent la vie. On aura un problème de voisinage dingue. Hervé Pouchol, d'ailleurs, s'est rendu sur place avec un corbeau qui envoie des lettres et qui dit « Tu vas voir, ta grange, elle va brûler et tu seras peut-être dedans quand elle va brûler. » C'est grave. Mais on aura également ce maçon qui prend des acomptes partout, qui, en plus, c'est pas très malin, sur les réseaux sociaux, dit « Regardez, je suis en croisière, donc on le voit en train de plonger dans une piscine. » Eh bien, tous ceux qui se sont fait avoir par ce monsieur se sont regroupés et on est partis tous ensemble à sa recherche. Et quand on l'a retrouvé, il a tapé sur la caméra. Et il a tapé fort. Elle est cassée maintenant. Et c'est moi qui vais devoir la payer en plus. Bon, regardez ce numéro, il est dingue. Mercredi soir, 21h, Arnaque. Monsieur Dauvert. Oui. Un jour, c'est la France qui vous dira. Mais je le sais. Une petite question d'auditeur qui m'est arrivée, et comme c'est la saison, j'en profite d'y répondre dès aujourd'hui. C'est la foire au vin dans mon supermarché, me dit cet auditeur téléspectateur. Le produit annoncé sur le catalogue n'est déjà plus présent. Mon supermarché est-il obligé de me le fournir ? Alors, réponse très facile, vous allez reprendre votre catalogue ou l'affiche qu'il y a à l'entrée du magasin. S'il y a marqué que l'opération foire au vin est valable du... je dis n'importe quoi sur les dates, du 20 septembre au 15 octobre, alors le professionnel, le magasin en l'occurrence, doit pouvoir fournir pendant la période de l'opération. Il n'y a pas une petite astérix en limite des stocks disponibles. Mais c'est pour ça que désormais, et c'est très souvent le cas, les foires au vin, sur les prospectus, il n'y a pas marqué du 20 septembre au 15 octobre, mais à partir du 20 septembre. Ça veut dire on ne met que la date de début, auquel cas ça libère de l'engagement pour aller jusqu'à la fin de l'opération. Et il y a une autre façon d'être libéré de cet engagement quand on a un supermarché, c'est d'annoncer les quantités disponibles. Si je vous dis, il n'y a que 1254 bouteilles de ce château 2018 à 5,95 €, eh bien j'ai annoncé le stock. Absolument, parce que le vin est un produit qu'on ne peut pas refabriquer. C'est le principe des soldes et des braderies. On vend ce qu'on a en stock, et ils arrivent à faire des super coups sur du vin, mais ils ne peuvent pas avoir de réassort. Mais c'est pour ça que donc, dans la plupart des cas, quand il n'y en a plus, malheureusement, il n'y en a plus, et vous n'en retrouverez pas. Et d'autant plus que les magasins ont compris le point de droit qu'il faut respecter. On met qu'une date de départ, ou alors on met les quantités disponibles. Il y a eu des affaires extraordinaires pour m'intéresser un peu au vin, notamment sur les Bordeaux, qui vivent une situation économique, mais catastrophique. Donc du coup, ils sont obligés de déstocker parce qu'ils ne peuvent pas garder toutes ces bouteilles. Et il y a eu des coûts, mais alors, incroyables. Bien sûr, avec des vins qui étaient vendus vraiment ras des pâquerettes, parce qu'il fallait faire de la place dans les entrepôts pour que les prochaines récoltes, les prochaines vendanges puissent être stockées, vinifiées. Et c'est malheureux pour Bordeaux, mais là, ils sont obligés de vendre à vil prix, comme on dit. Alors nous, on essaie de les aider. Comme on peut. On y va, on picole comme des fous, mais on n'y arrive pas. Avec modération. Alors, heureusement, on a des gens comme Irène qui nous donnent un petit coup de main. Tout à fait. Avec modération, Irène. Mais vous aimez bien boire un petit coup de temps en temps. Mais moi aussi. Bien sûr. Vous êtes plutôt quoi, vous? Blanc, rouge, rosé? Blanc et rouge. Ah, les femmes de plus en plus. En termes de marketing, le blanc est en train de faire un carton auprès des femmes notamment. Pour faire simple, le rouge voit ses ventes baisser année après année, le blanc et le rosé progressent, et donc en fait les courbes sont en train de se croiser gentiment. Et... Alors, toujours avec modération. Ah bah, évidemment. Élodie, elle toujours pastis plutôt. Pastis. J'ai bien vu à sa tête que j'allais faire bouche. À Toulouse, on voit des côtes de Gascogne. Non, un bon verre de blanc, oui, comme bon plateau de fruits de mer, bien sûr. Et vous, Simone, blanc, rouge ou rosé? Non, moi je suis plutôt de la bière sans alcool. Ah, mais quelle audace! Bah attendez, on va vous faire un petit plaisir. Regardez, Hervé Pouchol va réagir immédiatement. Paul! Une tourtelle! Non, il le fait pas. Hervé Pouchol a toujours un décalage. C'est-à-dire qu'il est un peu comme la chanson de Pierre Bachelet. Pour moi, c'est sûr, il est d'ailleurs, mais pas avec nous en tout cas.
Non mais si j'avais entendu la chanson de Robert Palmer, ça m'aurait mis sur la voie. Mais Paul, là comme ça, j'en connais des Paul, moi. Merci en tout cas. Merci. Nous allons avancer sur différents dossiers. Sur quoi va-t-on aller? Nous sommes en direct sur RTL, mesdames et messieurs, et sur M6. Et attention, un nouveau dossier. Et j'attends toujours des nouvelles d'EDF. Ça, David, je vous lâcherai pas, je vous le dis. C'est noté. Franchement. Je serai au rendez-vous. Non, mais je vous le dis. Il faut que l'on sache pourquoi les compagnies comme ça ouvrent et ferment des compteurs sur un simple appel téléphonique. Sur quoi va-t-on aller, Stan? Dans quelques instants, nous reviendrons sur le dossier de Jessica et cette formidable histoire d'aspirateur balai. Vous vous souvenez, elle avait acheté un aspirateur et elle a reçu un modèle inférieur qui en plus était d'occasion. Avec des poils. Oui, des cheveux. Avec des cheveux, c'était dégueulasse. Oh, le simple fait d'y penser. Je préfère voir une photo de cafard que cette photo d'aspirateur. Ah ben non, je vous assure, c'était dégueulasse. On avait l'impression qu'elle avait été passée l'aspirateur chez Hervé Pouchol. Allez bon, on y va. On sera sur RTL M6 en direct, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, on parle d'ordures. Permettez-moi de faire une petite transition. Parmi les cas qu'on va vous proposer mercredi soir dans le magazine Arnaque, il y a une dame qui nous a écrit son voisin, le syndrome de Diogène. Il collectionne les ordures. Donc ça veut dire que l'appartement entier, donc il y a des rats partout, et la pauvre voisine se retrouve avec des rats, avec des queues longues comme mon bras. Regardez un extrait, puis c'est devenu une vraie guerre. Nous partons à Vézénobre, dans le Gard, où se déroule un conflit de voisinage explosif. Ferme bien ta gueule. Non, mais tu ne dis pas de la fermer. Tu rigoles ou quoi, pauvre con? La tension est à son maximum. Des menaces encore? Ce coup-ci, avec quoi tu vas essayer de me tuer? Si Dalila et son voisin sont en guerre, c'est parce que sa maison est une véritable déchetterie. À l'intérieur, mais aussi dans la rue. Oh, qu'est-ce que je ressens? Vraiment? De la haine pour mon voisin? C'est un truc de dingue. Ce que vous avez vu à l'intérieur, c'est l'intérieur de la maison. Alors, on n'y va pas que pour montrer, on y va pour régler le problème et il y aura, je l'espère, des bonnes nouvelles, vous verrez. Mais c'est fou de pouvoir vivre comme ça. C'est-à-dire que la maison est tellement pleine d'ordures qu'il est obligé maintenant, en plus une jolie rue, vous avez vu, de les mettre sur le trottoir. Donc ne manquez pas ce dossier. Puis il y aura un deuxième cas de voisinage, avec cette fois-ci une lettre de corbeau qui fait froid dans le dos, où il y a carrément des menaces de mettre le feu à une grange, etc. Donc mercredi soir, arnaque, et si vous avez un souci de voisinage, bien sûr, ça peut vous arriver, @m6.fr. Simplement, un petit point très rapide, Hervé, en ce qui concerne la dame qui encaisse les loyers, Madame Saïda Labza à la place de Simone, toujours rien pour l'instant, pas de rappel. Non, elle m'a juste dit je travaille, elle m'a raccroché au nez, mais en revanche j'ai appelé EDF pour avoir quelques renseignements parce qu'on a la référence de l'appartement, on veut en savoir plus. Très bien, oui, moi j'aimerais bien connaître le process, parce que le process, de toute façon on le connaît, il est simple, on donne un coup de fil, je suppose David, on dit arrêtez le compteur, et ils le font sans vérifier. Mais un jour il faudrait s'amuser de dire, voilà, ici l'Élysée, vous pouvez couper le compteur s'il vous plaît. Est-ce qu'ils le feraient? Alors pourquoi ils le font chez Simone? Et d'ailleurs ce qui est dingue, c'est que Simone, la vraie propriétaire, pourrait appeler EDF pour résilier elle-même le contrat de ses squatteurs et espérer les faire partir comme ça, sauf que ce serait se rendre justice elle-même, et ça pourrait lui être reproché, parce que les squatteurs sont chez eux, et donc on ne peut pas les déloger par ce biais. Et le pire, c'est que les squatteurs ne paient même pas le nouveau compteur et l'huissier vient chez elle réclamer l'argent. Mais on marche sur la tête dans ce pays si on ne fait pas des choses un petit peu plus musclées pour avancer. Julien Courbet Sur RTL. Nous revenons sur ce qui a été l'une des plus belles histoires, parce que des histoires d'aspirateurs, on n'en fait pas beaucoup. Mais on en a fait quelques-unes, mais celle-ci, c'était peut-être la meilleure. Rappelez-moi le prénom de cette heureuse propriétaire d'un Dyson. Elle s'appelle Jessica. Alors évidemment, on dit Dyson, mais elle aurait pu acheter 2 autres marques. Un Rowenta, un Philips. Rowenta. Oui, Rowentez-vous la vie. Exactement, j'adore. On a le même âge. Alors, rappelez-moi le prénom, je n'ai pas entendu. Jessica. Excusez-moi, j'arrive à un âge, vous le savez ça. Malheureusement, je ne vais pas répéter 15 fois, donc concentrez-vous s'il vous plaît. Excusez-moi, autant pour moi. Donc, mais du coup, j'ai oublié le prénom. Jessica. Jessica, soyez la bienvenue sur RTL en direct M6, Jessica. Oui, bonjour. Alors Jessica, au moment où je vous parle, je me bats avec une mouche qui tourne autour de moi, ce qui n'est pas très agréable parce qu'elle pourrait aller sur n'importe qui, mais si elle m'a choisi, c'est qu'elle doit avoir de bonnes raisons. Jessica, donc vous avez décidé d'acheter un Dyson neuf sur le site de Dyson. Oui, exactement. Vous n'arrivez plus à le recharger. C'est-à-dire que quand vous mettez le Dyson en charge, il ne se charge pas. Donc vous le renvoyez. Vous avez acheté un modèle très précis. Lequel, Jessica ?
Celui que j'ai acheté, c'est un V11. Le V11. Et vous avez un avis de réception d'un aspirateur V11, on est bien d'accord ? Exactement. Voilà, donc voilà, nous avons bien reçu votre V11. Là-dessus, on lui renvoie à réparer. Et quand elle ouvre le carton, ce n'est pas un V11, mais un V10. Et la photo est sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Plein de poils, plein de cheveux, c'est dégueulasse. Donc elle dit, il y a un problème. Et là, on lui dit, non, madame, je suis désolé, on vous a renvoyé celui que vous nous avez envoyé. Et alors qu'eux-mêmes, Stan, ont marqué reçu V11. Et d'ailleurs, on les a eu une première fois au téléphone, Stan, ils ne voulaient rien entendre. Oui, alors on lui dit pas, on vous a renvoyé le bon, on lui dit surtout, en fait, on n'a jamais reçu le V11, nous. Et effectivement, avec Hervé Pouchol, on a appelé Dyson, et ils sont catégoriques, ils ont bien revérifié, parce qu'ils ont un process très ferme, où ils peuvent, vous savez, suivre chaque aspirateur, et apparemment, ils n'ont jamais reçu l'aspirateur en question, on ne sait pas où il est passé. Ceci étant dit, Olivier Dauvert, ok, ils disent, on ne sait pas où il est passé, mais il y a bien un envoi d'un V10 d'occasion qui a été fait par eux. Il est quand même sorti de l'entrepôt, il doit y avoir un minimum de traçabilité. Alors ça, est-ce qu'ils justifient, Stan, qu'ils ont envoyé admettons, le V11 s'est perdu, mais comment ils justifient qu'elle reçoit un V10 avec des poils, etc. Et parce que eux, ce qu'ils disent, c'est nous, on a reçu ce V10, donc c'était pas le bon aspirateur, donc on l'a renvoyé. En gros, ils attendaient un V11, ils ont ouvert le colis, c'était un V10 d'occasion. Ils ont dit, attendez, c'est pas un V11, donc on renvoie le V10 d'occasion. Si j'ai bien compris, parce que là, on est dans la sacrée magouille de la part de Jessica. Jessica possède un V10. Elle appelle Dyson en leur disant, je vous envoie un V11 qui marche pas. Eux, ils disent on a reçu un V11, et en fait, elle avait un V10 pour se faire payer un V11. C'est ça qu'aurait fait Jessica. Si c'était une arnaque, effectivement, de Jessica, c'était assez habile de se dire je vais tenter de monter en gamme sans débourser le moindre. Vous voyez, c'est parce que c'est très compliqué. C'est pour ça, Jessica, que j'ai décidé de ne plus passer l'aspirateur depuis des années. Parce que c'est des histoires. Non, mais c'est vrai, ne riez pas, Irène. C'est compliqué, ces histoires d'aspirateur. Vous avez un quoi, vous, chez vous ? Philips, tout ça. Le travail à l'ancienne. Bon, Philips, ça ne déçoit jamais. Mais bien sûr, avec un sac et un filaire, il faut bouger régulièrement parce qu'il n'y a que 2 mètres de fil et la pièce fait 4. C'est vous, Élodie ? Moi, j'ai un Dyson. Ah, et alors, elle était heureuse, comme si on lui offrait un bijou quand elle l'a eu. Tout à fait. Et ben voilà. Mais oui, les femmes adorent ça. Bon, alors, Stan, à un moment donné, vous vous êtes dit, je sens bien que le Courbet, si je lui règle pas son problème, il va s'énerver, d'autant plus que c'est injuste. C'est injuste. Après, vous n'avez qu'à lui dire, on n'a pas reçu un V11. Il fallait lui dire, madame, ce que vous nous avez envoyé ne correspond pas, mais ils ne l'ont pas fait. Oui, Jessica ? C'est surtout que la réparation, je la trouvais un peu longue. J'avais rappelé le service client en leur demandant où s'en était la réparation. Et ils m'ont répondu qu'ils attendaient la pièce et qu'ils me le renvoyaient. Mais à aucun moment, ils m'ont parlé d'une anomalie. Stan, heureusement, c'est une grande marque avec un service client et avec des responsables qui parlent et qui essaient de comprendre. Exactement, une super marque. Et d'ailleurs, effectivement, ils se sont dit, ce n'est pas possible. Jessica nous a pas renvoyé un V10. Enfin, ils ont bien compris qu'il y avait une erreur quelque part. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le transporteur ? On n'a aucune idée. Mais ils m'ont dit, on va regarder le dossier. Et ce week-end, Hervé Pouchol a reçu Allez-y, Hervé, rapidement. Il était 23h quand j'ai reçu le mail, ça m'a réveillé. Toutefois, dans l'intervalle et en guise de bonne volonté, nous avons offert à Madame Baluet un remboursement de l'appareil. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Jessica ? Oui, je suis très contente. Pas forcément du fond de leur réponse, mais très contente du résultat. Non, mais là, après, écoutez, le fond, nous, alors là, c'est avec un juge que je vous laisserai débattre du fond. Nous, on fait de la forme. Vous avez le remboursement et tout va bien. Et encore une fois, après, il y a une autre solution pour ne pas avoir de soucis. Bonjour, monsieur Darty. Bonjour, monsieur Boulanger. Je pars avec, je l'ai. Et quand vous le ramenez, vous le donnez. Il n'y a plus de Internet, machin, transporteur. Bravo, Dyson, en tout cas. On est content. C'est une grande marque. Et pour Dyson, je le dis, mais c'est anglais, Dyson. Irlandais. Il voulait que je mette la Marseillaise, Stan. Mais parce qu'ils font plein de Français heureux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? N'importe quoi, c'est parti. Dyson. Hey, oh là là, quand faut aspirer, mon Dyson est là. Je peux pas faire mieux. Bravo Dyson, grande marque. Et regardez d'ailleurs une cliente, Élodie, qui se l'est offert elle-même. Allez, tant mieux. Ça peut vous arriver. Élodie au tableau. C'est à vous maintenant. Attention Élodie, on va déjà faire connaissance. Donc Élodie, on sait déjà, parce qu'elle nous a fait une indiscrétion sur un aspirateur, on sait qu'elle a un Dyson. C'est vous qui l'aviez choisi ou monsieur était d'accord quand il a vu le prix ? C'est une dame. Vous êtes avec une dame ? Oui. Elle a choisi la dame ? On l'a choisi toutes les deux. Mais alors qu'est-ce qui vous fascine avec Dyson ?
C'est sans fil, c'est déjà pour nous c'était plus simple. Ouais. Voilà. Et puis après on s'est promené, on a vu Dyson, ils nous ont fait la démo et on a. D'accord, il marche bien. Voilà. Très bien. Voilà, vous voyez qu'il y a aussi de belles histoires. Alors, Élodie, vous êtes infirmière, hôpital à domicile ? À l'hôpital, oui. On fait un petit coucou aux collègues ? Oui. Alors, c'est quel hôpital ? C'est l'hôpital des... demandez à l'occasion dans quel hôpital vous travaillez. Quand vous partez le matin, au moins, vous saurez où vous allez. Voilà, c'est ça. C'est lequel alors ? C'est à Purpan, à Toulouse. Purpan. C'est un très gros hôpital à Purpan. Et une école d'agriculture. Exact. Vous l'avez fait là-bas ? C'est celle-là, voilà. Eh bien. Alors, Élodie, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Est-ce qu'elle a des passions, Élodie ? Qu'est-ce que vous faites avec madame ? Vous marchez ? Vous faites du sport ? Vous faites des... Non, je fais pas vraiment de sport, mais... Vous aimez quoi ? Le théâtre, Oui, on sort beaucoup. On aime bien aller se promener avec ma conjointe. On va au cinéma, au restaurant. Voilà. C'était la Minute Chiante qui vous était proposée par notre sponsor Julien Courbet. Quand il n'y a rien à dire, Julien Courbet sait en faire des tonnes. Par contre, quand c'est intéressant, il passe à côté du sujet. Non, mais je plaisante. On y va pour cette petite histoire qui se trouve... Alors là, vous allez me dire deux mots de... Savez-vous où elle habite ? Ça, je vous le dis parce que vous qui aimez voyager, Irène, allez un jour à Montastruc-la-Conseillère. Oui. Vous aviez déjà entendu parler de ça ? Absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Montastruc ? Vous connaissez, vous ? Ah oui, c'est très joli déjà comme nom, Montastruc-la-Conseillère. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas ? Vous y avez été ? Un Intermarché, c'est près de Toulouse. Oui. Non ? Voilà, et à part l'Intermarché, parce que vous, c'est ça qui vous intéresse. Lui, chacun ses vices, Julien, vous en avez vous aussi. Lui, il va à Rome, on lui dit alors, t'as été au Vatican ? Non, j'étais à Intermarché, il y avait là-bas, j'ai visité les Intermarchés. Alors qu'est-ce qu'il y a à Montastruc, la Conseillère ? Oui, il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses sympas. C'est un petit village, voilà, pour les enfants, c'était très bien. Donc on a fait le choix de construire notre maison dans. Oui, il y a village. un petit ou une petite ? Moi j'ai une fille et ma compagne a un garçon. Bon, alors on y va maintenant. Vous voulez une cuisine. Alors on va rappeler quand même un petit peu le contexte. Je crois que votre fille a quelques difficultés. Expliquez-moi, c'est digestif ? Elle a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans d'une maladie cœliaque. Donc. C'est quoi la maladie cœliaque ? La maladie cœliaque, c'est en fait toutes les villosités intestinales qui sont détruites à partir du moment où on mange du gluten. Donc tout ce qui est blé, orge, soja, épeautre, voilà. Donc elle doit manger d'autres. Rappelons également, parce que si vous me permettez, est-ce que le sans gluten c'est vraiment plus cher ? Parce que pour les gens comme ça, qui ont des problèmes, est-ce qu'il ne faudrait pas un jour aussi faire, si on a une carte qu'on peut présenter, je sais pas, à la caisse en disant je n'ai pas le choix parce que je suis malade, parce que c'est vraiment beaucoup plus cher. Oui, je vous ai fait un petit comparatif de prix en entendant le cas tout à l'heure d'Élodie. Quand vous achetez des pâtes, il y a des marques qui ont et des produits classiques, je pense à Barilla par exemple, mais j'aurais pu aussi citer comme marque Panzani, Alpina, que sais-je encore, mais dans le cas de Barilla, ils ont des gammes classiques et la gamme sans gluten. Juste pour vous donner une idée de prix, vous aimez, admettons, les spaghettis. Si vous voulez des sans gluten, déjà elles sont pas en 500 grammes, mais en 400 grammes, parce que on vous en met un peu moins dans le paquet, qui a pourtant la même taille en apparence. Vous allez le payer, écoutez bien, 2 €. Si vous achetez les pâtes classiques, il y en aura 500 grammes et vous allez le payer 1 €. Donc c'est à peu près, quand vous intégrez la différence de remplissage de la boîte, c'est entre 2 et 2,5 fois plus cher d'acheter des pâtes sans gluten que des pâtes classiques. Donc ça coûte très cher. Alors qu'elle se soigne en mangeant du sans gluten. Enfin, je veux dire, ça pourrait être presque considéré comme un médicament. Sinon, le médecin... Qu'est-ce qui arrive si elle mange du gluten ? Du coup, ça lui provoque déjà des douleurs abdominales, des diarrhées, des vomissements. Ça peut être grave ou... oui, en fait, elle a été diagnostiquée parce qu'elle ne grandissait plus à l'âge de 2 ans. Rendez compte ? Ah oui. Et elle avait un bilan sanguin qui était complètement perturbé, donc... C'est comme un médicament de prendre du sans gluten, donc ces gens-là devraient avoir des aides. Oui, vous vouliez dire, Céline ? Oui, que malgré tout, on peut se faire rembourser dans ce cas-là, elle est reconnue avec cette maladie, mais une partie est remboursée grâce aux étiquettes. Je crois qu'il faut envoyer les étiquettes à l'assurance maladie, mais c'est hyper compliqué. C'est à hauteur de 33 € par mois. Voilà. D'accord. Vos courses pour 33 € pour nourrir bien plus cher. Oui, c'est combien à peu près, vous, de plus ? 200, 300 ? Ah oui, ces courses, oui, parce qu'en plus elle est petite, donc elle mange beaucoup de gâteaux, le goûter, etc. Donc rien que le pain, 5 tranches de pain, ça me coûte presque 4 €, quoi. C'est fou ça. Bon. Alors il y a une bonne raison, vous savez, c'est parce qu'on change de farine. Le blé, ça coûte moins cher que la farine de maïs ou de riz qui est habituellement utilisée pour le sans gluten. Et alors attention sur le... Je vais faire le médecin là maintenant, parce que moi je suis capable... Rien ne me fait peur en fait. Les gens le disent souvent, mais lui il peut dire n'importe quoi, rien ne me fait peur. Mais non, rien ne me fait peur. Faites attention quand vous décidez un jour d'arrêter le gluten alors qu'il n'y a pas de bonne raison pour le faire, parce que ça peut avoir des conséquences également sur la santé. Moi j'ai vu des gens, franchement, qui ont dit j'arrête le gluten parce que c'est tendance, perdre leurs cheveux.
parce qu'ils avaient besoin du gluten. Donc c'est un médecin qui prend la décision. Et malheureusement, je ne le suis pas. Donc allez en voir un vrai. Allez, on attaque ce cas, c'est parti en direct sur M6. Julien Courbet. RTL. Nous allons attaquer le cas d'Élodie dans une seconde. Mais là, mesdames et messieurs, imaginez que vous alliez voir votre banquier qui vous a appelé 17 fois durant les 15 derniers jours en disant « Madame Chambert, vous êtes à découvert, va falloir combler le découvert, Madame Chambert. » Eh ben, vous allez arriver en lui disant « J'ai 100 000 euros. Ça te va ? Ah bah oui, ça me va. Eh ben, change de banque. T'avais qu'à pas m'embêter pendant 15 jours. 100 000 euros cash. Céline, alors comment gagne-t-on 100 000 euros cash ? On appelle RTL au 3210 ou on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900. Mais 100 000 euros, c'est juste dingo. Vous vous rendez compte comme ça change la vie ? C'est déjà l'apport d'une maison, c'est un changement, c'est un projet de vie, 100 000 euros. RTL par SMS au 74 900 ou top 3210, il est 52. Allez, je vous mets 5 de plus, ça fait 57 jusqu'à 10h57 en direct. Nous avons donc Élodie qui est là et elle voulait acheter une cuisine. Sa fille souffre, rappelez-moi le nom de... La maladie cœliaque. Voilà, elle est obligée de lui préparer des plats bien particuliers, sans gluten, sinon ça peut être vite la catastrophe. Donc, c'était ça le projet, acheter une cuisine pour pouvoir préparer, je suppose, plus facilement des plats. Oui, dans nos plats, quand on a conceptué donc, du coup, notre cuisine, on a fait le choix donc d'avoir des tiroirs pour que déjà elle ce soit plus simple en autonomie et de pouvoir en fait tout sectoriser. Donc en fait, du coup elle a son grille-pain, sa casserole, sa passoire, sa poêle. Pour qu'il n'y ait pas de gluten. Oui, c'est ça. Alors, vous allez trouver comment ce cuisiniste ? Vous l'avez Internet ou... Non, pas du tout. En fait, je le connais depuis des années. D'accord. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a déjà fait plusieurs cuisines au sein des membres de ma famille. Et ça s'est bien passé. Voilà, donc j'avais entièrement confiance en lui. Ça doit être terrible de se dire pourquoi c'est tombé sur moi. Oui. Il a réussi chez tout le monde, sauf chez moi. Pourquoi il m'en veut, le cuisiniste ? Alors quel est le problème avec cette cuisine, s'il vous plaît, Céline ? Elle n'est pas arrivée ? Elle est incomplète ? Elle est incomplète, ça fait 1 an. Il manque notamment le plan de travail, donc c'est hyper important parce que c'est le cœur de la cuisine. Il manque également des éléments comme des tiroirs, comme la crédence. Et donc, depuis 1 an, elle envoie des messages pour savoir quand est-ce que la cuisine sera finalement posée. Il ne répond plus, il demande toujours un peu plus d'argent pour revenir finalement, plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Bon, alors vous essayez de l'appeler, vous n'arrivez pas à la voir, il vous donne une raison particulière ? Aucune. Rien ? Aucune. Il nous envoie des messages, vous savez, les messages automatiques, je te rappelle. Et en fait, il ne nous rappelle jamais. Voilà, et puis maintenant, il nous répond plus du tout au téléphone, en fait. Bon, alors attention, nous allons appeler, mais tout de suite, c'est le maillon faible. Nous jouons avec Irène. Irène, nous avons parlé de crédence. Pouvez nous dire ce qu'est une crédence ? Je pense que c'est la partie qui est en dessus du plan de travail. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Oui. Vous n'êtes pas le maillon faible, vous restez. Bravo. Alors, Laura, il faudra penser vous-même à une crédence, parce qu'il va falloir nourrir toute la famille maintenant, parce qu'au rythme où vous allez, c'est plus de cuisine qu'il va vous falloir, une cantine municipale. Exactement. Alors, nous appelons, nous essayons. Si vous voulez, moi c'est prêt. Oui, écoutez, on y va alors. Si c'est prêt, servez, passez à table alors. On se croirait au restaurant maintenant. Vous voulez, je vous sers maintenant parce que c'est prêt. Laura appelle donc le cuisiniste. L'objectif, c'est je comprends pas. L'intérêt de... Soit il n'a pas, il dit, moi là, madame, je n'ai pas et je n'aurai jamais, mais il trouve une solution. Alors, j'arrive, Céline, mais si jamais le monsieur répond, on va voir, nous sommes dans le 31. On va tolérer quelques sonneries. On ne laisse pas de message, vous essayez d'avancer. Votre appel a été transféré vers la messagerie. Top. D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu l'explication pour cette messagerie décentralisée. Là, on avait un drôle de message. Exactement, on n'avait pas entendu, mais c'était une messagerie Lyca Mobile. Lyca Mobile, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cartes prépayées, donc c'est-à-dire quand vous ne voulez pas un abonnement récurrent, par exemple, être prélevé tous les mois de 35 €, vous pouvez payer, si vous avez envie, 5 € d'abonnement. Une fois que vous avez terminé d'utiliser ces 5 €, eh bien le téléphone s'arrête. On va pas très loin avec 5 € d'abonnement, ceci étant dit. Vous voulez dire, Céline, sur la cuisine ? Oui, on n'a pas parlé de pesetas, un petit peu d'argent, 5 000 €, c'est ce qu'a touché l'artisan pour faire cette cuisine. À la base, c'était 4 000 €, et puis il a demandé un petit rajout de 1 000 € pour revenir sur le chantier. Finalement, il n'est jamais revenu. Il reste encore 600 € à payer. Évidemment, on n'est pas contre. Alerte, Sylvie. Laura, dites-moi. Oui, vous avez Thierry. Oui, on le prend. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, je me présente, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL et sur M6, Thierry. Je suis avec Élodie Plasencia, qui attend désespérément, je crois, la crédence et pas mal de choses. Et elle dit, maintenant, ça fait combien de temps, madame ? 1 an.
Est-ce qu'on peut en discuter tranquillement? Je suppose que vous-même, vous devez avoir un petit souci de votre côté, mais il faut qu'elle sache sur quel pied danser maintenant. D'accord. D'accord. Je vais la contacter tout à l'heure. Alors, restez juste en ligne une seconde, parce que ce qui la gêne, monsieur, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est là, hein, parce qu'avant de venir ici, je crois qu'elle vous a envoyé plein de textos, et qu'est-ce que vous aviez comme réponse? Je te rappelle. Bon, alors voilà, ce que je vous propose, récupérez l'appel s'il vous plaît, Laura, que ce monsieur nous donne, on marque une petite pause, et ce monsieur va peut-être nous donner des dates définitives, etc. En quelques secondes. Simplement, l'erreur du départ, c'est d'avoir versé 90% du montant du devis. Je rappelle à tout le monde, pas plus de 30%. Et d'ailleurs, vous le dites dans le livre que nous publions, ça ne pourra plus vous arriver, les 100 règles d'or à connaître pour ne pas se faire avoir. Dans quelques instants, direct, RTL, M6, nous allons savoir ce qui a été dit pour la cuisine et nous attaquons la décharge planquée sous le jardin sur RTL et M6. À tout de suite. Et n'hésitez pas, vous vivez la même situation, ça peut vous arriver à m6.fr. Vous suivez, ça peut vous arriver. Merci d'être en direct avec nous sur M6. On regarde quelques photos donc de cette cuisine dont nous parle Elodie, qui attend désespérément d'avoir la livraison totale. On a eu, il y a quelques instants, le cuisiniste qui nous a dit avec une voix assez posée, dites-lui que je la rappelle, on va s'en occuper. Le problème, c'est que tout le temps. Ça fait pas mal de temps. Donc voilà la cuisine, effectivement. Alors qu'est-ce qui manque? C'est ici, je suppose qu'il manque toute cette partie. Là, il manque tout un panneau en bois qui fermerait et qui du coup nous permettrait de mettre notre plan de travail définitif. Olivier Dauvert, là actuellement, on ne peut même pas mettre notre plan de travail définitif. On n'est pas cuisiniste, mais j'arrive pas à comprendre comment il peut manquer ça. Enfin, comment il peut se satisfaire de quelque chose qui, même sans être professionnel, il nous a dit, donc quand on l'a recontacté, il nous a dit qu'il manquait donc de l'argent pour pouvoir acheter ce panneau. On lui a dit très bien, donc combien tu as besoin pour acheter le panneau? Donc il nous a dit 1 000 €, donc nous on lui a versé encore 1 000 € supplémentaires et de là il n'a plus répondu en fait. Mais je pense qu'il doit y avoir un petit peu de cavalerie peut-être, parce qu'il ne doit plus avoir de trésorerie. Et d'où l'intérêt, un vrai cuisiniste, un bon, comme il y en a plein, il y a plein de grandes marques, c'est effectivement peut-être 30% au départ et plus rien après. Mais s'il commence à vous dire j'ai besoin d'un peu d'argent pour acheter le placard, j'ai besoin d'un peu, c'est que c'est pas sérieux. Oui, allez-y. Il est vrai que les avis les plus récents sur Internet concernant cette société sont assez catastrophiques. On parle d'acomptes encaissés et de plans de travail qui attendent depuis des mois et des mois d'être livrés. Donc en effet, ce monsieur a peut-être des problèmes financiers. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire puisqu'on est en train de discuter avec lui. Et ça va se passer dans 1 minute 30 en direct sur M6. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, mercredi soir, 20h, arnaque avec ce maçon qui a fait des dégâts, y compris sur notre caméra puisqu'il l'a cassé. Regardez. Direction Marseille pour l'une de nos journalistes qui a eu vent d'une arnaque orchestrée par un maçon. Il aurait dupé une dizaine de ses clients. On a réalisé qu'on s'était fait escroquer. Il a pris les sous et s'est aperçu trop tard. Résultat, 100 000 € de préjudice au total. Et une famille obligée de vivre dans un véritable taudis. C'est carrément une décharge. C'est pas vivable surtout quand on a des enfants. Notre mission, arrêter les agissements intolérables de cet artisan. Arrêtez de menacer les gens, monsieur. Et aider les victimes à récupérer leur argent. Et ce qui est terrible, c'est que ces gens-là vont sur les réseaux sociaux où ils se filment en train de regarder la croisière que je suis en train de faire. Et ils les narguent même, puisque tous vont aller à sa recherche. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Quand il est face à ces gens-là, il les nargue. Toi, t'as été gentil avec moi ? Peut-être que je te donnerai un petit peu d'argent. Toi, tu n'auras rien. Fallait pas gueuler. Et on lui dit, mais il est où l'argent? Il est aux Caraïbes. Vous ne saurez pas où. Enfin, un truc de malade. Mercredi soir, il y a plein de conseils, évidemment, pour ne pas se faire avoir. Arnaque sur M6, 21h, donc dans 2 jours. Allez, voyons ce que va nous dire maintenant le cuisiniste. En direct, il est quasiment 11h03, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Pour nous joindre, ça peut vous arriver à m6.fr. Elodie est avec nous, Elodie est infirmière, la voici sur RTL et sur M6, elle a commandé une cuisine, elle a choisi un cuisiniste qui avait fait plutôt du bon boulot à droite à gauche dans l'entourage. Malheureusement, c'est pas des problèmes de pose, c'est qu'il manque des meubles. Oui, il manque des éléments. Depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Comment peut-on en passer 1 an
et laisser le client sans des éléments qui sont quand même assez importants pour l'esthétique de la cuisine, surtout qu'elle en a besoin, elle, pour sa fille qui est malade. Alors, nous l'avions il y a quelques instants, Stan, au téléphone en direct. Il est 11h04, nous sommes en direct sur RTL. Je vous rappelle que 10h midi, chaque jour, 2 heures pour régler 3 cas. Où en est-on ? Laura a continué à discuter avec ce monsieur pendant presque une petite dizaine de minutes maintenant. Elle peut prendre la parole. Non. Je sais pas, vraiment pas envie. Je pense que là, on a tous besoin. On a eu un week-end difficile. Mais oui, Laura, dites-nous, on est suspendu à vos lèvres. Alors j'ai continué à discuter avec ce monsieur qui ne veut pas s'exprimer à l'antenne. Il nous écoute, mais il veut vraiment pas parler. Est-ce qu'il donne des dates ? Oui, il donne une date. Alors, il va venir chez Élodie ce mercredi matin pour faire le point avec elle. Il m'a expliqué qu'il a eu des soucis un peu avec des fournisseurs, mais qu'il va régler le problème. En tout cas, on s'est donné rendez-vous dans 4 semaines. Tout sera terminé. Il me l'a assuré. Alors, il le faut parce que nous, on a l'impression, s'il nous écoute, Monsieur Pomarède, qu'il serait question un peu de cavalerie, parce que je vois pas quel genre de soucis vous pouvez avoir avec des fournisseurs. Soit les fournisseurs vous plantent, auquel cas dites-nous-le, on va appeler les fournisseurs, soit vous n'avez pas payé les fournisseurs qui vous ont dit on arrête de livrer. Il y a quelques avis en plus sur les réseaux sociaux qui nous laissent croire. Mais au moins, dites-lui la vérité à un moment donné. Ça a été son excuse à chaque fois, en fait. C'est-à-dire de problème de fournisseur. À chaque fois, il trouvait des... Ça ne veut rien dire, un problème de fournisseur. En fait. Il y a 2 sortes de problèmes. Soit on dit, le fournisseur n'a pas la marchandise et m'a planté que vous avez commandé, soit je ne l'ai pas payé, il ne veut pas me donner... Le fournisseur, on l'a dans le dossier, on connaît son nom, on a son numéro de téléphone, donc on peut vite lui passer un petit coup de fil, savoir si ce monsieur le cuisiniste lui a payé ou non le plan de travail qu'on attend depuis 1 an. Moi, je pense, à mon avis, qu'il n'a pas validé la commande, qu'il a pris les 1 000 € pour le plan de travail, mais qu'il les a gardés pour autre chose. On peut l'appeler. On va faire confiance à ce monsieur. Et rappelez-nous les dates, Laura, de règlement de ce dossier. Alors, premier rendez-vous chez Élodie, donc ce mercredi matin. Voilà, si elle est disponible. Il y a ma compagne. Voilà, parfait. Eh ben voilà, parfait. Et il m'a dit, dans 4 semaines, tout sera terminé. Donc, on a pris rendez-vous. Je vous enverrai dans 4 semaines. Dans 4 semaines, vous me donnez un petit coup de fil. Je vais vous donner le numéro de portable de Med Novakovic. Vous pouvez l'appeler même la nuit. Il y a aucun... Surtout la nuit, d'ailleurs. Elle ne répond jamais le jour. Rappelez-vous. Mais je travaille la nuit, ça tombe bien. Ah ben voilà. À votre poste café, 2-3 heures du matin. Bon, on compte sur vous, monsieur, comme ça, on s'en sort bien. On rappelle le conseil ultime. Maître Novakovic, qu'un cuisiniste demande 30% la commande, certes, mais après on ne donne plus rien. Voilà. On donne quand la cuisine est posée. Exactement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, on peut donner, mais voilà, il faut surveiller l'avancement des travaux et refuser quand on vous dit, écoutez, j'ai pas de quoi payer. Ça veut dire qu'il a pas les reins solides. On arrête tout de suite. Si vous rentrez là-dedans, si vous imaginez, alors si on parle encore d'une construction d'une grande maison, effectivement, que au fur et à mesure du chantier, la personne vous dise, il faut payer la toiture, il y en a pour 40 000 €, là je les ai pas en trésorerie, je peux le comprendre. Mais pour une cuisine comme ça, je suis désolé, c'est 30% au départ et tout à l'arrivée. Bien, merci beaucoup. Elle est contente ? Merci. Ben voilà, c'est Laura qu'il faut remercier. Merci Laura. Bah de rien. Bah, oui. Merci Laura. Bah de rien. Bah voilà. Ça se fait naturellement. Il y a sans chichi, vous voyez, on n'en fait pas des temps. Pas de jingle sur ça. Mais non, pas encore. Ah non, non. Ah non. Le jingle, c'est quand c'est posé. Tout à fait. Mais tiens, puisque vous avez l'air d'avoir beaucoup de wawa là ce matin, Olivier Dauvert, donnez-nous quelques conseils. Une autre question. Alors, une autre question. Dans le rayon pomme de mon supermarché, m'écrit un auditeur téléspectateur, la pomme Pink Lady vient du Chili. Comment c'est possible alors que nous sommes en pleine saison des pommes? Et rajoute-t-il, c'est vous qui l'avez dit récemment. Donc effectivement, on est bien en pleine période des pommes puisque l'automne, en gros, pour faire simple, c'est la saison de récolte des pommes. Sauf que la Pink Lady est une variété qui est un peu tardive et dont la récolte n'a pas encore commencé parce que je me suis documenté, figurez-vous, pour pas vous raconter des âneries. La récolte de la Pink Lady précisément va se faire d'ici une dizaine de jours. Et les premières Pink Lady françaises, monsieur, arriveront sur les étals dans vos supermarchés le week-end du 9 novembre précisément. Donc, dans l'immédiat, c'est vrai que la pomme Pink Lady que vous achetez, elle est chilienne. Alors, ceux qui ne veulent pas manger chili, eh ben, vous achetez une autre variété de pommes. Et si vous voulez de la Pink Lady française, vous attendez encore, allez, un petit mois et elle sera là. Et c'est parti, mesdames et messieurs, nous jouons au maillon faible. Irène, de quelle couleur sont les Pink Lady? Ah, c'est intéressant ça. Irène? Rouge. Rouge. Et la bonne réponse était? Mais pas que. Exactement, rouge mais pas que, c'est l'intérêt. La Pink Lady, pour vous faire très court, c'est une variété qui a été créée par de la recherche variétale, de la recherche génétique et qui a réussi à tout combiner. Le jaune des pommes habituelles, parce que globalement la pomme dans votre imaginaire c'est jaune, mais sur laquelle il y a des nuances de rouge qui sont arrivées parce que c'est gourmand, c'est séduisant. Et donc en réalité la Pink Lady c'est presque la pomme parfaite, parce que elle a la robe la plus attirante qui soit dans le rayon. Elle a le taux de sucre
sucre le plus élevé. Vous voyez, quand vous la comparez, par exemple, avec des Granny Smith, vous savez, celle qui est très acide, la Pink Lady, elle est au contraire très sucrée. Et donc, c'est le fruit de la recherche variétale. C'est pas une OGM ou un OGM, comme l'on dit. Mais voilà, donc c'est une bonne réponse. Elle est rouge, mais pas que, ou jaune, mais pas que. Commence à devenir agaçante, Irène, à répondre correctement. J'essaie de vous piéger, je n'y arrive pas. Je ne serais pas étonné qu'on ne passe pas beaucoup de temps sur votre cas. Je gagne quelque chose à la fin. Déjà, on va essayer. Oui, alors, si, on va en faire un troisième après. Vous réussissez la passe de 3, je vous offre le livre de l'émission. D'accord, ça ne pourra plus vous arriver. Voilà, dédicacé par Maître Novakovic. Ça vous fait plaisir ? Très. Voilà, vous voyez Maître Novakovic, il faut peu de choses pour rendre les gens heureux. Une petite dédicace. Et le livre est super. Un appel à témoins par Stanislas Vignon. Car la semaine prochaine, nous aurons notre spécialiste cybersécurité, Damien Bancal, qui sera ici avec nous en studio. Donc, si vous avez un problème, par exemple, qu'on vous menace sur Internet, on a déjà eu des cas comme ça, on vous menace de pirater votre ordinateur, de pirater votre téléphone, de pirater vos caméras de vidéosurveillance, ou si on vous a créé un faux profil sur les réseaux sociaux, si vous vous faites insulter, si on vous fait du chantage, des menaces, enfin, tout ce qui concerne Internet, les réseaux sociaux, etc. Envoyez-nous tout de suite un mail à sapeutvousarriver@m6.fr. Notre spécialiste Damien Bancal essayera de vous venir en aide avec nous la semaine prochaine. Je l'ai vu l'autre jour, il était carrément au journal de 20h de TF1. Et continue à venir de chez nous, comme quoi il est resté quand même modeste, parce qu'il pourrait nous envoyer et peut-être maintenant. Bon, en tout cas, appel à témoins, ça peut vous arriver @m6.fr. 2 cas ont été lancés, il y en a 3, vous le savez. Le 3e arrive, vous avez choisi RTL en direct. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Juste avant d'attaquer le cas d'Irène, rappelez-vous Delphine et sa piscine. Revoyez les photos parce que ça bouge peut-être un petit peu. Alors c'est un cas qu'on a traité. Cette dame, elle doit être encastrée si je me rappelle bien, Stan, la piscine. Eh ben exactement, le problème c'est qu'ils lui ont livré une piscine, ils n'ont pas creusé le trou, donc en fait depuis des mois elle avait une piscine dans son jardin si vous voulez poser, donc ça ressemblait à cette grosse baignoire moche là, et c'est pour ça qu'elle était venue chez nous en plateau. Ça me rappelle l'histoire, chérie, je t'ai apporté ton café au lit, ah génial, t'as plus qu'elle moudre. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que normalement elle devait être encastrée, il y avait un autre détail peut-être. Enterrée même. Oui, en fait il y a 2 entreprises, l'entreprise d'une femme qui a donc pris 21 000 € pour la piscine et l'entreprise du mari qui devait faire le terrassement. Évidemment, l'entreprise du mari a été conseillée par la femme qui vendait la piscine. Et donc, depuis des mois, ça traînait. Donc, elle est passée dans l'émission il y a quelques semaines. On va prendre des nouvelles. Alors, on va prendre des nouvelles. Celui qui est content, c'est le voisin, puisque, regardez, on va reprendre une photo de l'immeuble en extérieur. Le voisin, lui, s'il se met sur son balcon, il peut, non, pas celle-là, celle où on voit l'immeuble, il peut jeter un coup d'œil à la piscine. Voilà, la photo n'arrivera donc jamais. Ce n'est pas grave. C'était la première, en fait, les gars. Mais malheureusement, le temps qui nous était imparti étant maintenant terminé. Là, ça y est. Ah là voilà. Regardez là, la photo, lui le voisin, il se rince. Il se rince là. Sur RTL. C'est l'histoire de Delphine qui est en ligne avec nous sur RTL M6. Delphine, bonjour. Bonjour. Delphine a cassé la tirelire pour acheter une piscine que l'on peut enterrer. Et cette piscine valait combien, Delphine ? Alors, on était aux alentours de 20 000 €, 21 000. Quand même. Et vous vous rendez compte, comme ça. Mais vraiment, les prix ont explosé pour les piscines. 20 000 €, là, on n'est pas sur un trou, du ciment, etc. Pour une simple piscine à encastrer. Donc, elle veut qu'on lui encastre, ou en tout cas qu'on l'enterre. Donc, ils sont venus, ils l'ont déposé, et sachant qu'il y a 2 intervenants. Alors, on rappelle qu'il y a la dame qui vous a vendu la piscine, et son mari qui, lui, creuse les trous. C'est 2 sociétés différentes. Alors, est-ce qu'ils se parlent, est-ce qu'ils ne se parlent pas ? Pourquoi vous n'aviez pas votre piscine ? Qu'est-ce qu'on vous donnait comme excuse ? Pas grand-chose. Disons qu'on m'a pas forcément donné. Alors, au début, on disait qu'on avait du retard. Et puis après, le problème, c'est qu'il n'y avait plus du tout de communication. Et elle avait déjà payé pour ce que vous allez voir sur le Facebook, la page ça peut vous arriver, c'est-à-dire un bac posé sur le sol, presque 23 000 sur 30 000. Encore une fois, on en parlait pour la cuisine, c'est valable pour les piscines, c'est valable pour tout. On ne donne pas autant d'argent tant que ce n'est pas terminé. Bon, en tout cas, on s'en est occupé et Bernard Sabat avait lancé des appels. Stan, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui ? Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, normalement, il devait revenir chez Delphine pour enfin lui creuser le trou. Est-ce que ça a été fait ? Ce genre d'expression, vous les gardez pour vos soirées arrosées avec des copains. Là, nous sommes quand même à la radio, à la télé, donc ils sont venus pour installer la piscine et non pour lui creuser le trou. Et sont-ils venus, s'il vous plaît ? Tout à fait. Ouais, la piscine est posée, enterrée, donc j'ai envoyé des petites photos qui devraient apparaître, j'imagine. Alors, on va les mettre sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Donc, on a des photos d'une piscine. Effectivement, si vous allez sur le net, sur notre site, vous verrez une superbe piscine enterrée
encastré avec du gravier tout autour et c'est très très joli du coup. Et ça me permet, comme c'est très joli et bien fait, de dire bravo à Techni Sylvia et à Freedom Piscine Mourgue, parce que voilà, vous faites bien votre job et vous pouvez pas laisser les gens comme ça en posant une piscine et en disant, je crois qu'il nous avait dit, on n'a pas le temps, etc. Soit vous n'avez pas le temps d'encaisser la compte et dans ces cas-là, les gens attendent, mais à partir du moment où vous payez, les gens veulent un résultat immédiat. Eh ben, bravo à eux, Techni Sylvia et Freedom Piscine Mourgue, c'est du bon boulot. Vous êtes contente, madame ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je vous en prie, bravo. Il n'est pas là, mais on va quand même remercier Bernard Sabat. Allez. Quand même. Allez, c'est parti, oh lélé, oh là là, avec Bernard Sabat. Bien sûr. Oh là là, quand Bernard s'en mêle, la piscine est là. Merci à vous. Problème de jardin, d'extérieur, de tout ce que vous voulez, ça peut vous arriver à @m6.fr. Gros bisous, Delphine. Du coup, vous ne l'avez toujours pas essayé ? Non, pas encore. Non, j'enverrai la photo plus tard quand il sera meilleur. Avec plaisir. Si vous avez des photos de vous en train de vous baigner, on peut même faire une émission spéciale. Hein. On est même prêt à faire en live et en duplex. Hein. Bon, merci super. beaucoup. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Pour sortir de la conversation. Ouais, super. Voilà. Quand on dit ça en général, ça veut dire ta blague, tu te la mets où je pense et passe vite à autre chose. Je rappelle, qu'est-ce que je rappelle ? Que nous avons lancé 2 cas. Nous avons le cas incroyable de Simone avec des squatteurs et qui paie un loyer à quelqu'un qui a décidé que l'appartement lui appartenait, Céline. Oui, ça fait depuis le début d'année que 2 appartements en plein Paris sont squattés. Une dame encaisse les loyers et les locataires, en tout cas les squatteurs, sont en lien par texto avec notre amie Simone. Ils étaient prêts à partir, sauf que maintenant on n'arrive plus à les joindre. On a également eu une conversation assez courte avec la fausse propriétaire. Ce qui est dingue, c'est que cette dame ne nie pas, hein, elle raccroche, mais à chaque fois on lui dit « Mais madame, vous encaissez des loyers d'appartements qui ne vous appartiennent pas ». Elle ne dit pas le contraire. Alors on va essayer on va la retrouver, hein, vous inquiétez pas, madame. Laissez-moi quelques jours, on va réussir à tomber dessus. Saïda Labza, si vous pouvez nous aider à prendre contact avec cette dame, ça serait bien. Et il y a Moa Hamedi, il faut qu'on parle avec lui aussi. Et là, je pense qu'on ira taper à la porte des squatteurs pour qu'il nous prouve par A plus B qu'il paie bien un loyer. Alors après, reste un autre problème, Hervé, c'est ces compagnies d'électricité. Il suffit de donner un coup de fil et de dire... Vous me coupez le courant au nom de Courbet, puis vous le mettez au nom de Dover. Et ça se fait sans rien. Alors là, j'estime, moi, qu'ils ont une responsabilité. Hervé Pouchol. Alors j'ai une promesse de la direction d'EDF qui m'a promis une réponse d'ici la fin de l'émission. Ils prennent ce dossier très au sérieux, ils ont tous les éléments, il y a une cellule carrément qui a été créée ce matin pour essayer d'avancer et pour aider notre auditeur. Allez, on avance et on va retrouver cette dame, ne vous inquiétez pas Simone. On a lancé le cas d'Élodie qui a besoin d'une cuisine parce que sa fille a besoin de nourriture particulière, puis de toute façon, même si elle n'est pas votre fille, elle a payé pour une cuisine 1 an après. Il manque des éléments. Comment 1 an après, on ne peut pas livrer des éléments aussi simples qu'un cash, etc. Où en est-on ? Donc on a une date précise d'installation de la part du cuisiniste Laura. Oui, il y a un premier rendez-vous donc ce mercredi matin pour faire le point et tout sera terminé d'ici 4 semaines maximum. Allez, dans une seconde, Irène que j'essaie de piéger au maillon faible depuis tout à l'heure. Je n'ai pas réussi, mais attendez, j'ai le droit à un 3e essai. Elle le sait, Irène. Le 3e sur les starting blocks sera compliqué. On va l'aider. Oui. 100 000 € cash, incroyable. 100 000 € cash. Vous aussi gagnez 25% du salaire d'Olivier Dauvert. Comment ? C'est simple, en envoyant RTL par SMS au 74 900. Ou en appelant RTL au 32 10. D'ailleurs, on pourrait demander à Irène de faire le jeu la prochaine fois et on verra si elle arrive ou pas. J'ai pas bien compris. Vous n'avez pas compris, pourtant c'était français, je vais refaire ma phrase. Ah, pour la piéger ? Bah oui, si vous voulez la piéger. Non, parce que la thématique, c'est le maillon faible. Eh ben c'est pas grave, faites le maillon faible avec le jeu. Mais essayez pas d'être méchant avec moi, en fait, je vous donne une idée. Le problème, mesdames et messieurs, c'est quand les gens ne restent pas à leur place. C'est toujours là qu'il y a des problèmes. Oui, vous avez raison. Merci. Comment fait-on pour gagner 100 000 € cash, s'il vous plaît, Irène ? Nous appelons le 32 10. Et ouais, ça c'est... 0,50 centimes la minute. Plus le prix d'appel. Elle lit derrière. Elle a un petit écran où elle voit tout. Plus dur, c'est le SMS. À quel numéro l'envoie-t-on ? Faites disparaître tous des écrans. 32 10. Voilà, non, c'est pas exactement ça. Bon, un petit maillon fleuve à vous faire quand même. Allez, 32 10 ou bien par SMS RTL au 74 900. Nous allons parler effectivement d'Irène. Irène avec une histoire de gravat. Quand vous achetez une maison ou un terrain et que l'on vous cache, parce que là il y aura des choses à dire, Maître Novakovic, qu'il y avait
une décharge dessous, ou un ancien chantier, ou un endroit où on est venu mettre des gravats, c'est un chantier, c'est la cata, parce que vous ne pouvez plus rien faire de ce terrain. Et si vous voulez le débarrasser de tout ça, c'est à vous de payer et ça coûte très cher. C'est notre prochain dossier RTL M6 en direct. Ça peut vous arriver à votre service. Allez Irène, on va remuer un petit peu le couteau dans la plaie. On regarde les images. Et bien sûr. Regardez cette belle maison. Voilà, donc ça c'est les ronces. En fait, vous achetez, il y a des ronces. Oui. Bon, vous savez qu'il faut faire venir quoi, un débroussailleur? Vous l'avez fait vous-même? Je l'ai fait moi-même. Monsieur vous n'a même pas aidé? Je n'ai pas de monsieur. Ah, c'est pour ça qu'elle est venue. Je me disais, parce que c'est pas un vrai problème. Elle a profité de l'émission pour passer une annonce pour trouver un monsieur. Absolument pas. Alors, elle l'a fait et donc, elle va faire des petites découvertes, Stan. Allons-y. C'est parti. Elle va faire des découvertes en fait au moment où elle va retirer les ronces, où elle va essayer de débroussailler tout ça. Et sous les ronces, qu'est-ce qu'elle va découvrir? Des gravats comme ça qui sont à moitié enfouis. Alors comme ça, on se dit, attendez, la pierre, elle peut la retirer. Non, 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 ça coûte ultra cher parce qu'il y en a partout il y en a partout dans le jardin. Et donc pour retirer tout ça et faire évacuer ces déchets, il y en a pour plus de 6 000 €. Irène, c'est pas juste ce petit endroit. C'est-à-dire qu'il y en a partout. Là, on a fait un gros plan pour voir, mais c'est plein étendu. Donc c'est des centaines et des centaines de kilos de pierre, non? Voilà, et ben voilà, on continue. Donc, alors attendez, je vois pas bien. C'est-à-dire, où est-ce qu'il, comment les gravats, tout ce qui est à gauche là? La partie sur votre droite, c'était la partie où il y avait les ronces, que j'ai commencé à nettoyer. Et les gravats vont à peu près jusqu'à la table. Donc tout ça dessous là, il y a des morceaux de pierre. Si vous creusez, vous allez trouver. Ça va profond? Moi, j'ai pas plus touché que ça. J'ai pas voulu. Très vite, vous avez compris qu'il y avait un problème. Bon, alors évidemment, responsabilité du vendeur ou non? Était-il au courant ou non? Autant de questions que nous allons poser à Maître Nokovic, qui, si on fait un gros plan sur elle, est bien embêtée parce qu'elle se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre? Je n'en sais strictement rien, mais. Heureusement, il y a Internet. Elle vient d'envoyer un texto à un collègue en lui disant « Peux-tu m'écrire une réponse circonstanciée ?» On y va et on va lancer l'appel au propriétaire dans une seconde. Alors, vous avez acheté une maison et vous avez découvert derrière les murs ou un appartement l'horreur, l'humidité, bref, du cache-misère. Ça peut vous arriver, @m6.fr. Julien Courbet sur RTL. Ce cas-là, ça doit faire de la peine parce que Irène est avec nous. Irène, vous aviez acheté ce bien combien sans indiscrétion? 101 000. Voilà, et donc il doit y avoir un bel emprunt, c'est un projet de vie là. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a pour tout le restant de ma vie, quoi. Bien sûr, elle paie jusqu'à la fin de sa vie, une jolie petite maison avec un joli petit jardin et rapidement elle va découvrir un truc de dingue. On va y revenir dans quelques instants. Elle arrive de l'Isère. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Beaurepaire? Ma maison. Oui. La visite du chantier qui est organisée avec des bus. Pas le dimanche parce qu'elle se repose, mais les autres jours elle peut. Alors, je viens juste d'y habiter à Beaurepaire. C'est une chouette petite ville. Il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de. Vous avez encore les enfants à la maison? Non, plus. Et les petits-enfants, elle en a 4. J'ai 4 petits-enfants. Et alors, c'était bien ce petit jardin pour les petits-enfants? Et voilà. Et malheureusement, depuis que je l'ai, ils n'ont pas pu. Alors, en profiter. Essayons de raconter comment se sont passées les choses. Vous êtes passé par agence pour acheter la maison? Oui, par une agence. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui sur les... Alors, l'agence a fermé au 25 décembre 2023. D'accord. Et l'agent immobilier m'a dit qu'il n'avait plus affaire avec... Bon. Et le propriétaire, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le propriétaire, d'abord, je suis passée par ma notaire quand j'ai vu ce qui se passait, en lui disant j'ai un souci sur mon terrain. Donc, elle m'a demandé de lui envoyer des photos. Je lui ai dit ça ressemble à un vice caché. Je vais contacter leur notaire. Donc, j'ai commencé à contacter ma notaire au mois de avril-mai. Je lui ai demandé de les relancer au mois de juin, de les relancer au mois de juillet, de les relancer au mois d'août. Et je n'ai eu aucune réponse. J'ai moi-même appelé leur notaire. On m'a dit que je n'avais pas à les appeler, ça se faisait entre notaires. Ah oui. Voilà. Bon. Et du coup, comme je n'avais pas de réponse, j'ai fait une lettre de mise en demeure au propriétaire en leur demandant une réponse. Très bien. Racontez-nous juste le moment, parce que je suppose que quand vous avez acheté, donc il y avait des ronces, vous le saviez, hein, le terrain était en friche. Elle était inhabitée, la maison? Non, ils habitaient dedans. Ah oui, et personne ne s'occupait du jardin? Il l'avait laissé en friche? Les ronces étaient jolies. D'accord. Et donc, ce jour-là, il fait un joli beau temps. Elle se dit,
je vais aller débroussailler tout ça et me faire un joli petit jardin. Là, voilà donc qui va d'abord chez le quincaillier pour acheter de grosses pinces pour couper toutes ces roses. Avec quoi vous les avez coupées? Avec ça. Avec une grosse pince. Elle va dans le jardin et là, elle commence à couper. Quand elle coupe en surface, il ne se passe rien. Non. Mais à quel moment il se passe quelque chose? Quand j'ai commencé à aller vraiment à ras du sol, où j'ai vu qu'il y avait un moellon qui sortait de la terre. Un moellon? Oui. Au chocolat? Un moellon. Un moellon. Ah ouais, je ne sais pas ce qu'est un moellon. Qu'est-ce qu'on appelle un moellon? Moi, j'appelle ça... Attendez, le maillon faible, oh là là, mesdames et messieurs, on y va. Alors vous avez la réponse. Bonjour Élodie. Qu'est-ce qu'un moellon, s'il vous plaît? Mais c'est un parpaing. C'est pour faire construire la... Et un parpaing. Un moellon, c'est un parpaing. Bonne réponse. Encore raté, je n'arriverai pas à les avoir. Donc vous voyez un parpaing qui sort, mais là vous vous dites, bon, il y en a un, je l'enlève. J'ai trouvé... Non, je ne l'ai pas enlevé, j'ai trouvé bizarre. J'ai dit, bon, j'ai eu la présence d'esprit de prendre en photo. Ouais. J'ai dit, c'est bizarre, donc j'ai continué à couper mes ronces, pas en une seule journée, bien évidemment. Ah, et au fur et à mesure où j'avançais, j'ai trouvé... Donc c'est essentiellement des parpaings qu'il y a sous la terre. Ouais, des barres de fer, des tuiles. Mais alors qu'est-ce que ça pouvait être? Un chantier abandonné? Non, c'est des gravats de travaux d'un voisin. Non, peut-être même de cette maison, parce que vous savez quand vous avez... Pourquoi vous dites attendez, je vous coupe. Pourquoi vous dites de cette maison? Parce que la maison a été... Ils l'ont rénovée en fait. Ah, donc vous avez la preuve qu'elle a été rénovée récemment et que... Sur l'acte d'achat, oui. Ah, ok. Oui, et donc celui qui fait ça, pour s'éviter des trajets à la déchetterie ou que sais-je encore, la tentation c'est de les enfouir. C'est pas bien. Savoir que je n'ai aucun accès pour aller dans mon jardin, hormis de passer dans la maison, parce que mon jardin est à flanc de colline, donc je monte 3 étages et j'ai accès sur mon jardin. Il faut aller au 3e pour aller au jardin? Oui. Mais ça, vous le saviez dès le début ou... Oui. Ah oui, d'accord. Mais ça conforte l'hypothèse que pour les gravats. c'est difficile à évacuer et que quand c'est difficile à évacuer, il y en a quelqu'un qui s'est dit je vais les laisser là, ça se verra pas. Vous voyez, on comprend tout. Vous vouliez faire le malin à Stan en disant est-ce que vous allez être capable de mener des enquêtes les uns les autres? On en apprend certainement plus qu'avec les fiches que vous nous laissez le matin. Ça, c'est vrai que je vous ai sous-estimé. Alors ça, dès qu'il s'agit de moellons et de parpaings, vous n'êtes pas le dernier. Non, pas parpaing. Parpaing. Moellon, c'est un parpaing parce qu'elles nous viennent de Purpaing. Du sud. La région de Toulouse. Mais vous êtes de quelle origine? Enfin, de Toulouse, oui, je suis née là-bas. Bon, alors on y va. Tout de suite, Maître Nokovic, là c'est super important. On va lancer les appels dans la dernière demi-heure. Est-ce que c'est un vice caché? Est-ce que le propriétaire peut dire « je n'étais pas au courant » ou est-ce que, comme on le dit pour les garagistes, de toute façon, il est censé être au courant de tout? Et oui, effectivement, les diagnostics de pollution des sous-sols n'est pas obligatoire avant la signature d'un acte authentique. Alors du coup, j'ai cherché la jurisprudence et j'ai heureusement trouvé un arrêt de cassation qui est récent, qui date du mois de mai dernier, qui a condamné le propriétaire, l'ancien propriétaire, pour vice caché. Donc, bonne nouvelle, vous pouvez attaquer pour vice caché, madame. L'avocat de madame, je suppose, se servira des factures de travaux et mènera une enquête pour dire, regardez, monsieur le juge, il y a eu des travaux, je dis n'importe quoi, 1 an avant, et comme par hasard, on trouve des gravats. Bien sûr, ça fera partie des éléments de preuve qui seront réunis et dont l'état actuel, effectivement, et des travaux à effectuer pour enlever tout ça. Donc oui, il y a une action possible grâce à la Cour de cassation qui a jugé récemment. On sait quand ont eu lieu les travaux chez ces gens-là? Ou pas du tout? Vous avez demandé les factures, non? Alors j'ai certaines factures, je suis pas sûre que ce soit... Mais que ça corresponde vraiment? Ouais, je sais pas. Allez, on va s'en occuper. Restez avec nous, l'appel à ces propriétaires va être très intéressant. Il aura lieu en direct sur RTL M6. Je vous rappelle une nouvelle fois, parce que l'émission me tient vraiment à cœur, que mercredi soir, vous avez un numéro d'arnaque. Et là, nous sommes aussi l'émission anti-arnaque tous les matins, sur M6 à 21h. Et il y aura donc ce maçon dont je vous ai parlé, qui prend les acomptes, qui a cassé notre caméra. Vous le verrez, la scène a été filmée. Mais vous aurez aussi ce vendeur de fenêtres qui prend des acomptes partout. Mais vous pouvez pas savoir. D'ailleurs, tous ces gens-là, on les retrouve. Ils sont tous partis à la gendarmerie et à la recherche de ce monsieur qui a été mis devant le fait accompli, des milliers et des milliers et des milliers d'euros et des gens qui n'ont absolument rien. Bon, on va lancer l'appel. Ils sont sympas, les propriétaires, Irène, ou pas du tout? Ils semblaient sympas, oui. Mais là, plus maintenant? Ils comprennent pas ma démarche. Donc, non. Je dis qu'ils comprennent pas ma démarche, donc ils doivent être un petit peu moins sympas. Ils comprennent pas que vous trouviez, parce qu'il y en a pour combien pour enlever les gravats? J'ai fait faire un devis pour 6 000 €. Bon, alors moi, ce que je peux vous proposer, Stan, Hervé, ce week-end et Olivier Dauvert, vous ne faites rien. Vous allez enlever les gravats chez Irène. Voilà, une histoire de régler. On enchaîne, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous en direct. RTL M6.
Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Irène est à Beaurepaire. Elle achète une petite maison, elle casse la tirelire, elle vit là-bas et il faut qu'elle accueille ses petits-enfants parce que vous pensez bien que ces enfants, qu'est-ce qu'ils font dès que les vacances arrivent? Non, maman, tu me garderais pas les petits? Combien il y en a de petits? 4. Il y en a 4, donc il faut un petit jardin. Elle trouve cette petite maison dans son budget. Elle est assistante maternelle, alors je me permets de dire ça, donc c'est quand même un beau budget pour vous, d'acheter cette maison. ATSEM dans une école. Voilà, pardon? Je suis ATSEM dans une école. Oui. Ouais. Et on dit ATSEM comment D'ailleurs, le maillon faible. Oh là là. Merci beaucoup de me tendre la perche, Irène. On y va. Bonjour Élodie. Qu'est-ce qu'une ATSEM? C'est une personne qui aide la maîtresse dans les écoles. C'est ça? Tout à fait. Alors, vous commencez à toutes me fatiguer. Je veux bien rester poli. C'est auxiliaire, non? Bon. Agent. Donc vous êtes Agent, pardon. Agent territorial. Alors attendez, parce qu'il y a Simone qui veut parler. Parlez bien près du micro, Je Simone. pensais que c'était pour les enfants handicapés. Ah, c'est que pour les enfants handicapés? Les non. AESH. Ah oui, d'accord. Ok. Vous voulez qu'on vous serve un thé avec des petits gâteaux pendant que vous discutez? Pendant ce temps-là, on fera l'émission. Allez, c'est parti, nous lançons l'appel. Quel est le problème, Céline, s'il vous plaît? Le problème, c'est qu'Irène a acheté une maison à 100 000 euros et dans le terrain, elle a découvert une véritable déchetterie. Il y a des barres de fer, il y a des parpaings. Enfin bon, c'est une catastrophe. Et évidemment, le propriétaire ne veut rien faire. On a un mail du propriétaire qui explique que lui n'est pas au courant, qu'il a vendu la maison en l'état. Et pour autant, Irène a fait 4 visites. Elle aurait dû s'en rendre compte avant. Ça, c'est la position du propriétaire. Nous appelons d'ailleurs le propriétaire. C'est parti. Qui fait le numéro, Stan, s'il vous plaît? C'est Hervé Pouchol qui est en train de composer le numéro. Ça part à l'antenne. Allez, attention, nous appelons les propriétaires. C'est important parce que... Était-il au courant ou pas? Oui, bonjour monsieur. Monsieur, vous allez être un petit peu surpris. C'est Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur RTL et sur M6. Alors, rien de grave, monsieur. Je vous appelle car je suis avec Irène Barou, qui vous a acheté votre maison et qui nous dit, sous le terrain, il y a des gravats, il y a des chantiers. Alors, vous comprenez que ça lui coûte un petit peu d'argent, évidemment. Vous aviez fait des travaux, je crois, monsieur, dans cette maison? Oui, mais qu'en intérieur. Qu'en intérieur? D'accord. Mais il y a eu de la casse, il y avait eu des gravats ou pas du tout? Non, parce qu'on a juste fait la réfection en intérieur pour pouvoir refaire la vieille bâtisse qu'on avait eue et on avait récupéré. C'est un ancien maçon turc qui avait ça avant et sa femme l'avait vendu parce que son mari était décédé. Donc, et vous y êtes resté longtemps, vous, monsieur? On est resté une dizaine d'années, mais on n'a jamais rien fait dans le jardin parce qu'il était particulièrement difficile d'accès et difficile. On pouvait pas, si vous voulez. Donc en 10 ans, vous n'avez jamais touché au jardin de près ou de loin? Non. Les seules choses que j'avais commencé à faire, c'est un petit peu à raboter un peu la terre pour essayer de faire un petit parti plate, mais trop compliqué. On pouvait pas faire venir de mini-pelles, on pouvait pas faire venir de personnes comme ça. Sinon, il fallait faire intervenir des artisans et financièrement, c'était pas possible de le faire. Voilà. Alors, Irène, donc on avait refait les seules choses qu'on avait refait faire par des artisans, c'était toute la partie toiture et toute la partie façade. Apparemment, c'était à fleur de peau. C'était à fleur de peau quand même, les de collines. Non, le sol. Oui, tout. Complètement, on est enclavé entre trois voisins. On a la partie de côté des voisins, puis on a l'autre partie qui était en location. Mais non, monsieur. Et derrière, on a une résidence qui est là-bas. Donc, comprenez qu'elle, si elle avait su qu'il y avait ça, jamais, en tout cas, elle aurait fait peut-être baisser le prix. Mais alors, je lui pose la question. Irène, qu'est-ce que vous attendez, vous, exactement? Monsieur est là. J'attends qu'on me nettoie mon terrain, qu'on m'enlève les gravats, les moellons, les morceaux de carrelage, les mêmes qu'il y a dans la cuisine, qui sont enterrés, les barres de fer. Parce que, au bout du compte, je vous dis juste, monsieur, au bout du compte, elle peut aller en justice, ça va coûter des frais d'avocat et tout ça pour une somme qui n'est pas énorme. Est-ce qu'il n'y a pas un accord à trouver, une cote mal taillée entre l'un et l'autre, pour sortir de tout ça? Parce que sinon, vous partez dans une procédure, et là, pour le coup, ça va vous coûter, ou deux d'ailleurs, bien plus cher que le jardin.
Ouais, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y avait là-dedans, nous, on était déjà pas au courant, parce que nous, on n'a jamais touché cette partie-là. Moi, la seule chose que je faisais, c'est que j'ai nettoyé. On avait même engagé un agent IMO exprès pour qu'il vienne voir le terrain, qu'il vienne voir toute la partie. Il peut pas creuser l'agent IMO, monsieur. Il creuse pas. Il vient pas avec une pelle. Non, mais il le verrait. Si vous voulez, nous, on n'est pas là pour enterrer, si vous voulez, des choses, on n'avait aucun intérêt. Non, mais monsieur, ce que j'essaie de vous expliquer, monsieur, c'est qu'elle y est pour rien. Alors vous me dites, j'y suis pour rien non plus, mais il faut. Moi non plus. Non, nous, on savait pas. Nous, on n'était pas au courant. D'accord. C'est pour ça que, comme tous les deux, vous vous êtes fait avoir. Je pense que c'était bien de trouver un accord tous les deux, parce que quand vous allez dire au juge, je n'ai pas mis les pieds dans le jardin pendant 10 ans, je pouvais pas savoir. Il peut aussi tiquer. Donc, soit il y a procédure, auquel cas elle passe par les services de l'émission, vous allez tous devant, mais il va falloir prendre un avocat. L'avocat, c'est déjà minimum 3 000. Allez, pim, c'est déjà la moitié. Plus après la condamnation possible. C'est juste ça, monsieur. Elle y est pour rien, elle vous a fait confiance. Je voudrais juste qu'on discute un petit peu. Oui. Voilà, qu'on avance et qu'on trouve une solution. Nous, on a quand même fait un geste aussi financier sur l'achat de la maison. Oui, mais vous saviez pas, c'était parce que c'était le prix, vous saviez pas qu'il y avait le terrain. Vous lui avez pas dit, je fais un geste parce qu'il y a des. On a fait ça. Oui. On a été, comme dans toute transaction. On a toujours été disponible pour elle pour pouvoir qu'elle puisse venir et faire le nécessaire. Non mais monsieur, voilà. Je veux bien. Monsieur, personne ne dit que vous êtes méchant. Ça se passe pour toutes les transactions. Les gens sont gentils quand ils veulent vendre, etc. Maintenant, elle a une décharge avec des parpaings et du béton sous son jardin, donc elle ne peut rien faire de ce jardin. Vous y avez vécu 10 ans, vous ne le saviez pas. Il faut l'aider. On parle de 6 000 €. Trouvons ensemble un accord, monsieur. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Je suis certain qu'on peut le faire ensemble. Merci, monsieur. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, peut-être qu'Hervé peut reprendre l'appel avec ce monsieur. Vous voyez, il n'est pas fermé à la discussion. Après, quand il dit pendant 10 ans, je n'y ai pas été, avoir une maison, il a des enfants, ce monsieur ? Oui, c'est les mêmes parpaings. Alors, il a laissé. Après, j'avais signé, donc j'avais dit, je peux rien faire. Ouais. On le voit sur une photo, j'ai plein de bois, plein de planches. Alors remettez-moi les photos du jardin, parce que, voilà, encore une fois, moi j'essaie d'être le plus objectif aussi, Maître Novakovic. Alors, je voudrais. Alors quoi là ? On voit pas trop la partie à gauche, là où il y a les bois, tout ça. Non mais juste, voilà. On a ça. J'avais demandé à le faire enlever. On achète une maison, on a des enfants, et on ne va jamais dans le. C'est le seul jardin qu'il y a. Il n'y en a pas un autre devant. Non, il n'y a que ça. Non, et puis Julien, la nature, elle a quand même quelques caractéristiques connues de tous, c'est que en 10 ans, elle se développe. Il y a de l'herbe qui pousse, il y a des ronces. On ne peut pas laisser un terrain comme ça pendant 10 ans sans y mettre le nez. Ce n'est pas possible. 10 ans, vous imaginez, c'est 10 saisons. Ça serait là. Voyons, c'est du bon sens. Ouais. Donc c'est pour ça que moi je veux bien que ce monsieur, dites-nous, vous pouvez réagir d'ailleurs sur le hashtag CPVA, ça me paraît quand même incroyable d'acheter une maison avec un jardin et de ne pas mettre les pieds dans le jardin alors qu'on a des enfants. C'est juste pour ça qu'on les achète. Sylvie ? Alors le terrain a été acheté, on va dire, en l'état, sauf que ont été enfouis manifestement des détritus dangereux, des pollutions. Donc c'est là, effectivement, qu'intervient la jurisprudence qui dit non, c'est un vice caché. Et c'est pour ça qu'il y a eu déjà des condamnations, notamment en mai. Céline. Sur la photo qu'on a vue juste avant, il y a un tas de bois sur la gauche. Et ce tas de bois, lors des visites, Irène a demandé à l'agent immobilier ce qu'on pouvait en faire. Et l'agent immobilier a dit, vous inquiétez pas, lorsque vous arriverez dans la maison, les propriétaires auront enlevé ce tas de bois. Et effectivement, si les propriétaires étaient allés voir en dessous du tas de bois, peut-être qu'ils auraient vu, et peut-être même qu'ils ont vu des détritus. On ne sait pas. En tout cas, l'accord n'a pas été tenu. Il devait enlever ce tas de bois et ça n'a pas été fait. Alors, moi, je voudrais juste dire à Irène la chose suivante. Au tribunal, on demande absolument tout ce qu'on veut, des préjudices, etc. Mais nous ne sommes vraiment pas un tribunal. Mais alors, au contraire, et je ne peux que vous conseiller quelque chose. Ne passez pas par nous. Allez directement dans un tribunal si vous le souhaitez en prenant des avocats. Alors là, on n'est pas là pour vous dire passez par nous plutôt que le contraire. Voilà. Maintenant, si vous voulez passer par nous, c'est... Et je crois que quelque part, enfin c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais on rend un peu service à la justice parce que quand on sait qu'il y a 2 ans d'attente pour des histoires, donc pour une histoire de débroussaillage, peut-être que le juge il est content de ne pas avoir à s'en occuper. Néanmoins, est-ce que vous êtes d'accord si on trouve une cote mal taillée, parce qu'il faut toujours lâcher un peu dans une négociation, voilà, ça vous coûte un peu, mais au moins ça permet à tous ceux qui vont acheter des maisons et qui voient un terrain en friche, donner un petit coup de pelle en disant je veux savoir ce qu'il y a dessous, Olivier Devers. Bien sûr. Mais bon, alors c'est de ça dont il est question. Ça négocie là-bas avec Hervé, Stan ?
Oui, ça négocie. Il est en train d'essayer de négocier, justement, d'essayer de convaincre ce monsieur de payer une partie du devis. Alors évidemment, il lui parle du devis de 6 000 €. Est-ce que ce monsieur acceptera de prendre tout en charge? Ce n'est pas sûr. On essaye de trouver une cote mal taillée et j'espère que Hervé aura du nouveau d'ici quelques instants. Et si on pouvait avoir d'ailleurs les coordonnées, puisque vous me reprochez de ne pas faire d'enquête, on l'a bien compris Stan, si on pouvait avoir le numéro du maçon pour savoir comment lui explique qu'il y ait tout ça, enfin de la dame, de l'épouse. Oui. De l'épouse. Ouais, bon, j'ai un numéro pour aller voir les gens décédés quand même. Quel talent, mais quel talent. On n'est pas là depuis 25 ans pour rien. Mais arrivé d'appeler des gens décédés, Olivier Dauvert. Autant pour moi. Vous savez à qui vous parlez. On a déjà eu des cas. Mais bien sûr. Son épouse, pour qu'elle nous dise, oui, c'est vrai que mon mari maçon mettait les pierres dans le jardin. Allez, avançons, mais je suis sûr qu'on devrait pouvoir trouver une solution dans ce dossier M6. Julien Courbet. Sur RTL. ILS, encore quelques secondes, mesdames et messieurs, en direct sur RTL. Il est 11h46 et on est sur M6 également. Dans ce dossier où vous achetez une maison, elle est en friche. Attention au terrain en friche. Dessous, il y avait une décharge. Je vous fais gagner 100 000 € cash. Et après, on voit si la négociation a eu lieu avec Hervé Pouchol. 100 000 € cash. Qui est à deux doigts de faire un maillon faible avec Élodie sur la façon de gagner, mais j'ai pas envie pour l'instant de l'embêter. Ma cible, c'est Irène. Et Irène, il faut qu'elle perde d'ici quelques instants. Je ne sais pas encore comment. On y va. Pour participer au jeu des 100 000 € de tirage au sort aura lieu jeudi de la semaine prochaine. Vous appelez RTL au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Alors, 3210 ou bien RTL, vous envoyez par SMS RTL au 74 900. On laisse Hervé continuer à discuter. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un maillon faible avec Irène? Parce qu'on n'a toujours pas réussi à la piéger. Ah, je veux bien, je pense que c'est le moment. Et on a Spencer, notre réalisateur adjoint, qui est anglais, vous savez. Il est prêt à lui poser une question. Est-ce qu'elle saura décrypter peut-être cette phrase en anglais? Alors, il vous pose la question en anglais. Ah, mais c'est le maillon faible. Il y a un livre à gagner. Attention, maillon faible. Bonjour Spencer, posez votre question à Irène qui va traduire ensuite la question que vous lui posez. Do you know where I can wash my clothes like Teddy Riner and Léon Marchand? Quelle est votre réponse? Alors, s'il peut répéter. Alors, do you know where I can wash my clothes like Teddy Riner and Léon Marchand? Alors? Donc, Teddy Riner, quelle est la couleur de clothes? Du cheval blanc de Léon Marchand. Alors, voyons si Olivier Dauvert, qui est censé répondre, parce que c'est une vraie question, a compris. Oui, effectivement, c'est une question qui repose en fait sur le fait que vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter des appareils électroménagers, par exemple une machine à laver, c'était ça le sens de la question. Où pouvez-vous laver vos vêtements comme Teddy Riner et Léon Marchand? Eh bien, vous pouvez le faire en allant sur un site que vient d'ouvrir Darty, vous connaissez tous cette grande enseigne-là, qui était le fournisseur officiel en électroménager du village des athlètes pendant les Jeux Olympiques. Donc, il y avait des machines à laver, des frigos, que sais-je encore. Et désormais, ce sont des produits qui sont vendus en seconde main. C'est de l'occasion puisqu'ils ont déjà servi une première fois. Il y a un site dédié qui s'appelle Darty Seconde Vie Collector, vous verrez. Et donc, il y a des machines à laver, des frigos. Et vous pouvez vous dire que c'est peut-être dans cette machine à laver que Teddy Riner a lavé son kimono ou Léon Marchand son petit slip de bain. Voilà. Donc il en reste encore quelques-unes. Pardon? Donc je réponds Non. Mais bon, comme vous m'êtes sympathique, vous gagnez quand même le livre. Ça ne pourra plus vous arriver. Le livre des 100 règles d'or à connaître. Vous le trouvez chez tous les bons libraires. Et c'est vraiment une Bible. Quand on se fait, avant de se faire avoir, vous n'avez que des conseils dedans, ce ne sont que des règles d'or. On va vous le donner, mais attention, nous allons donner à 11h, presque 50, la parole au seul, au grand, à l'unique, Hervé Pouchol. Hervé, vous avez pu parler avec ce monsieur, où en êtes-vous de cette discussion? Alors écoutez, ce monsieur n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir dépenser plus de 6 000 €, mais il a une solution à proposer à Irène. C'est que lui et quelques amis viennent avec un camion-benne, il nettoie le terrain et il enlève tous les gravats. Alors pourquoi ça vous plaît pas, Irène, ça? Parce que j'ai pas trop envie d'avoir ces gens chez moi. Ah ouais, mais Irène, il faudra bien que quelqu'un vienne. C'est pas des desperados. Non. Mais Irène, vous faites comme vous voulez. Oui. Ouais. Alors, mais peut-être il n'a pas 6 000, mais il était peut-être question de donner un petit peu moins si on trouve un accord. J'ai proposé, mais on n'allait pas au-delà de 1 500, donc on n'allait pas très loin. Moi, ce que je vous propose, Irène, franchement, laissez-lui cette chance. Nous, on va suivre ça et on va même venir le jour. On peut envoyer un envoyé spécial, Stan. Tout à fait, on peut envoyer un envoyé spécial. Un envoyé spécial qui suit tout ce qui se passe et on voit ce qui reste ou pas. Parce que je vous ai dit, en fait, on est obligé de passer dans ma maison.
Donc, Oui, mais Irène, si vous donnez 6 000, la personne qui va venir, elle va passer par où? Par votre maison. Oui. Voilà. Mais donc, bon, après, ils me font un nettoyage de maison, ils me font un nettoyage de terrain, ils me font. Écoutez, Irène, moi, je suis là pour essayer de trouver une solution. Maintenant, Irène, il y a une autre solution qui est toute bête. Vous allez au tribunal, vous assignez ce monsieur et vous obtiendrez, alors au bout de combien? Peut-être 6, 7, 8 mois? Ah, plus que ça, parce qu'il faut se constituer par avocat, c'est obligatoire. Parce que ça touche au droit de Dans 1 an et demi, après avoir pris un avocat et tout ça, vous l'avez. Maintenant, Irène, moi, j'essaie de trouver la meilleure des solutions. Mais si ce monsieur n'a pas d'argent, moi, vous comprenez bien que je n'ai pas la possibilité de lui mettre, et je ne le fais Oui, tout à fait. un pistolet sur la tempe. Maintenant, vous pouvez être là et vous faire venir vous-même 2-3 amis qui checkent tout ce qui se passe et il enlève le plus gros, oui. Où Hervé a dit que ce monsieur était prêt à donner 1 500 € sur les 6 000. Alors évidemment, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Peut-être que c'est aussi une solution qui peut vous convenir. Il vous reste 4 500 à votre charge. Voilà, il peut aussi donner 1 000 et venir avec ses amis pour après le nettoyage. Bon, réfléchissez un petit peu, essayons d'avancer. Mais voilà, que ce monsieur fasse quand même un effort et qu'il lui envoie peut-être par écrit la façon dont il compte travailler. Est-ce qu'il a des outils? Est-ce qu'il a tout ça? Que ça soit bien clair. Hein. C'est pas 3 copains, tiens, la pouche, prends-moi la brique et va la mettre dans la camionnette, dans le Kangoo. Ah non, moi j'y suis pas, moi. Hein. Mais si, parce que apparemment le monsieur vient de nous dire que je suis un bon ami d'Hervé Pouchol. Moi j'ai jamais connu. Allez, on va essayer d'avancer là-dessus, mais encore une fois, hein, mesdames et messieurs, quand vous nous appelez, c'est pour essayer de trouver un accord, trouver une solution, sortir d'une impasse. Sinon, c'est la justice. On fait le point sur tous les dossiers dans quelques instants pour la suite de cette émission. Encore une fois, un vice caché, ça peut vous arriver @m6.fr, Stan. Tout de suite, par mail, ça peut vous arriver @m6.fr. Vous laissez votre numéro de téléphone. Et pareil, je vous rappelle que nous aurons Damien Bancal, notre expert cybersécurité, la semaine prochaine. Donc, si vous êtes victime de malveillance sur Internet, de chantage ou de piratage, tout de suite, ça peut vous arriver @m6.fr. Vous avez entendu le petit signal informatique qui veut dire attention, il y a une pause qui démarre en direct RTL M6. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Le premier journal des arnaques de la semaine. En ce lundi, nous allons donc aller chez vous, essayer de voir les arnaques dont vous êtes victime pour justement alerter tous les autres téléspectateurs de M6. À côté de ça, le Olivier Dauvert, il intervient entre deux sujets. Hop, on l'a pas pu venir et hop, il vient, il nous fait des petites annonces. Arnaque pour ne pas tomber dans le piège d'un faux site d'outillage Lidl. Dont on a parlé beaucoup là ces jours-ci. Hein. Alors, il y aura plein de choses et puis on va retrouver tout à l'heure en duplex Maître Léoty. Vous savez qu'il y a le procès de la décennie avec cette arnaque complètement dingue. Cette assurance où on vous prélève, vous ne vous en apercevez pas, vous faites arrêter le prélèvement, mais ça continue. Ça a tapé très très fort lors du procès. Maître Léoty, on va vous donner la parole tout à l'heure. Comment allez-vous ? Bien, et vous ? Eh ben, écoutez, pas mal. Donc finalement, elle n'est pas partie sur Vinted, cette veste verte. Ah non, elle n'est pas partie. Je savais que vous alliez me faire la réflexion. Elle est très très belle. Comme votre cabinet dont on notera cette sobriété que j'aime beaucoup. Elle ne cherche pas à en mettre plein les yeux. Alors, cette histoire, elle est dingue. Je vais revenir vers vous dans quelques instants, Maître Léoty. Mais là, je voudrais qu'on parle un petit peu avec Élodie qui nous a rejoint. Ça va, Élodie ? Ça va, merci. Soyez la bienvenue. Vous arrivez du Val d'Oise, de Pierrelet ? C'est ça. C'est joli, Pierrelet ? Oui, c'est sympa. Petite ville. Très bien. Elle est assistante maternelle. Oui. Et elle va nous parler. Alors, c'est très tendance. Ça faut dire que maintenant, je n'ai pas été, mais je vous assure, les 3-4 derniers anniversaires que j'ai fait, que ce soit pour des copains ou pour les anniversaires des fils et filles des copains, il y a toujours ce qu'on appelle un... Photobouffe. Un photobouffe. Ah, mérite peut-être un maillon faible, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est parti. Maillon faible sur le photobooth. Musique. Bonjour Élodie. Qu'est-ce qu'un photobooth ? C'est une machine qui prend des photos au moment des événements type mariage, anniversaire. Non, c'est pas ça ? On n'a pas marre de me ridiculiser à chaque fois que je questionne, tu réponds bien. Exactement. On se met devant la photo, il n'y a pas besoin de photographe. Oui, c'est ça. Et on a un petit souvenir. Alors, en général, on peut choisir l'écriture qui va sortir. Il y a une petite phrase que l'on met qui sort de la photo. Et ça fait une photo un peu façon Polaroid comme on les connaissait avant, puisque ça sort tout de suite et évidemment. Ça doit être génération. Un souvenir instantané. Non, je n'étais pas né, moi, par contre. Ah bon, d'accord. Bon, alors, Élodie, quel était déjà l'événement, la soirée ? C'était les 18 ans de ma fille. Très bien, comment s'appelle-t-elle ? Léana. Léana, gros bisous, c'était quand ça ? Alors, c'était le 2 mars, elle est de fin février, mais on avait fêté, on avait la salle que pour le 2 mars, donc c'était le 2 mars. Bah, vous avez bien fait. Donc, qui a eu l'idée du photobooth ? C'est moi.
D'ailleurs, ça se traduit comment en photobooth? C'est photomaton en anglais. D'accord. Donc c'est vous. Donc comment on fait? Les jeunes filles, les copains et tout ça se mettent devant, font une grimace. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors voilà. Alors déjà, la déco pour l'anniversaire, on lui a fait plaisir à la petite. Regardez comme c'est mignon. C'est où ça exactement? C'est une salle à Beauchamp, juste à côté de chez nous. Mais ils étaient combien? On dirait un mariage. On était 200 personnes. 200 personnes pour les 18 ans. Mais quand elle va se marier, ça va être le château de Versailles. Elle veut pas se marier apparemment, donc ça va. Bon, et là, il y avait le fameux photobooth. Voilà. Donc on se met devant. À moitié, parce que j'ai pas tout reçu. On pourrait pas avoir un petit photobooth sur le plateau de ces 4 salles? C'est rigolo, non? Et on ferait des photobooths avec... regardez, Irène, elle a envie de faire des photobooths en ce moment. Oui, bien sûr. Alors, il faut qu'on fasse attention où est-ce qu'on le commande, surtout ce photobooth, parce que si on commande chez le même fournisseur que chez Elodie, on n'en aura pas pour notre argent. Justement, donc vous organisez cette soirée, 200 personnes. Le photobooth, vous le trouvez comment? Sur Internet, j'ai fait mes recherches, j'ai fait plusieurs devis, et le prix était... Combien? Alors, j'ai loué plusieurs trucs. Donc, c'était dans un bloc. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce alors, il y avait ce photobooth qu'on voit là. Ouais. J'avais loué 300 impressions. Donc une imprimante en plus pour que la photo sorte. Ça, c'est la liste, les plans de table. Oui, c'était vrai. C'est un mariage. C'est un vrai mariage. Il y a des gens qui sont mariés, ils avaient. Votre fille, elle a été gâtée. Hein. Table numéro 1, regardez ça, la vidéo un peu. Voilà, et là, qu'est-ce qui a marqué? Joyeux anniversaire, super. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à part le photobooth? Et en fait, j'avais donc loué ça, c'est ma fille. Ah bon, je croyais que c'était l'Arc de Triomphe. Ah bah oui, non, elles se ressemblent, là, les deux. Elle est très jolie, votre fille. Hein. Voilà, très bien. Elle est influenceuse, elle est un petit peu ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, parce que je pensais qu'elle faisait des photos. Elle prend soin d'elle. Je lui avais payé une maquilleuse. Oh là là. Non, mais dingue. Putain, c'est génial. Regardez-moi ça. Là. Attendez, du coup, on regarde la transformation. Ça, on va oublier le photobooth. C'est son Oh là là, le ralenti. Et là, elle arrive dans la salle, c'est ça? Comment? Là, elle arrive dans la salle. Oui, on était les 200 dans la salle, elle faisait son entrée. Waouh! Oh là là, l'anniversaire incroyable. Très très bien. Donc c'est un professionnel qui a fait le film, je sais pas. J'avais pris aussi un vidéaste aussi en plus. Il n'y a pas eu de souci avec lui. Non, nickel, au contraire. Alors là, elle fait un petit discours pour remercier tout le monde, je suppose. Ok, et elle revient à l'Arc de Triomphe parce que ça se termine toujours à l'Arc de Triomphe, puisque ce jour-là, elle avait voulu allumer la flamme du soldat inconnu pour ses 18 ans. En toute simplicité. Avec la garde républicaine, avec Aya Nakamura qui avait même dansé avec elle. Bon allez, on y va. Le photobooth, non, remettez-moi le photobooth, elle est très jolie, ça fait. Merci. Mais on va revenir sur le photobooth. Voilà. Donc là, il manque l'imprimante que j'ai payée et que j'ai pas reçue. Ah, parce que les photos sortaient pas du coup? Non, du coup les photos sortaient pas, donc les gens les recevaient sur leur téléphone, mais les gens qui n'avaient pas de téléphone avec... Le principe du photobooth, c'est de repartir immédiatement. L'instantanéité. C'est le but, quoi. Mais il avait oublié ou quoi? Bah non, soi-disant, c'était le livreur qui a pas livré tous les colis. C'est à cause du livreur. Donc le livreur, il a livré... Parce qu'en fait, j'ai réservé. Ouais. Le système, c'est on se fait livrer dans le point relais de notre choix. Moi, je récupère le... Il y avait quoi d'autre à part le photobooth? Il y avait un 360, c'est une plateforme où on monte dessus et il y a une caméra qui tourne autour. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, on l'a pas ça en fait. On a eu ça à M6 lors d'une soirée M6, Voilà. mais vous étiez peut-être pas invité. Ce n'est pas. En tout cas, Vous savez quoi, ne remuez pas le couteau sous la plaie, ils n'étaient pas invités. C'est ça. mais on peut pas l'avoir en photo parce que justement elle-même ne l'a pas eu. Je l'ai payé, mais je l'ai pas reçu. Donc c'est une plateforme, vous montez dessus et vous avez une caméra qui tourne autour de vous. Ouais. Et après ça vous fait un super souvenir. Vous êtes 360, vous avez les cheveux dans le vent et tout. C'était canon, c'est dommage Julien, une prochaine fois. Bah ouais, mais tout cet argent qui est mis dans le matériel, c'est autant d'argent en moins pour les salaires. Hein. Bah oui, je m'en rends bien compte tous les jours, je vous C'est pour ça assure. que je lutte contre ce genre de soirée. J'avais quand même pris un vidéaste. Bon, alors, il y avait ce truc 360, mais alors, donc c'était un camion qui vous était dessiné? Non, en fait, ça vient dans des boîtes en plastique. D'accord. Des boîtes en plastique bien, enfin, tout est bien conditionné. Combien avez-vous payé en tout? 259. Ah, bah moi je pensais que vous alliez me dire des milliers d'euros. Non, mais tout c'est le pas ça. matériel. Non. Ah bon? 259, il me semble, le photobooth. Le truc qui tourne. Ouais. Le photobooth, c'était 200 €. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il m'a encaissé une caution avant l'anniversaire de 1 500 €. Et là, je suis obligé de faire une super alerte. Parce que là, c'est une grande première scène et je vous félicite pour l'originalité de ce cas. C'est pas qu'un problème de photobooth, c'est qu'on vous donne une caution. Bon, déjà, c'est quand même pourquoi pas. Si jamais vous me le cassez, elle était de combien la caution? J'ai fait 2 cautions de 1 500 €. Mais il en a encaissé combien? Une seule. Voilà. Une seule. Et avant même, non, mais avant même
vous qui êtes complètement bilingue, vous nous l'avez prouvé tout à l'heure, Irène. Tout à fait. Before the beginning of the event, Event. and case the caution. Et c'est ça qui est dingue. ça. Didi. Mais oui, c'est complètement dingue parce que donc elle a dû payer 1500 € de caution pour un photoboost qu'elle n'a pas pu utiliser au final. C'est quand même extraordinaire. Bravo à Johanna Boubaker, notre enquêtrice, qui nous a trouvé ce dossier qui est arrivé par notre adresse mail. Ça peut vous arriver à @m6.fr, mais je crois qu'on n'avait jamais vu ça. Voilà, avant. attendez, je vais me ridiculiser en anglais. Spencer, s'il vous plaît, pouvez-vous nous C'est pas dire, vous vous rendez compte qu'il a encaissé la caution avant même que l'événement démarre? Can you believe it? He actually took the money before the show actually started. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Il n'y a pas de caution dans ce Il y a qu'il quand a même dit. deux mondes. Il y a le mien et celui de ceux qui parlent anglais. Mais lui, il est vraiment anglais, alors évidemment, ça aide. Alors, quand vous l'appelez en lui disant, écoutez, monsieur, vous en êtes aperçu tout de suite qu'il a encaissé la caution? J'ai été chercher ma mère à l'étranger pour qu'elle puisse venir à l'anniversaire, Elle était où, votre maman? au Portugal. D'accord. Donc du coup, j'ai fait 2-3 achats pour l'anniversaire. Quand j'ai voulu payer par carte bleue, paiement refusé. Et en fait, moi, je savais que j'avais de l'argent. Du coup, il vous a fait dépasser votre plafond? Bah, en fait, en fait, c'est un compte que j'avais. Et j'ai mis 1 an et demi avant pour organiser l'anniversaire. Comme je savais que ça allait avoir un certain coût. Et ben, je mettais un peu de sous sur ce compte tous les mois. Et arrivé un peu avant l'anniversaire, j'utilisais cette carte bleue. Ouais. Je rappelle que madame est assistante maternelle et qu'elle a le droit, parce que tout à fait le droit de casser la tirelire pour l'anniversaire de sa fille qu'elle aime, et que donc c'est quand même des coûts énormes pour elle. Tous les mois, elle a mis des sous de côté pour pouvoir payer tout ça. Hein. Et donc du coup, quand j'ai voulu payer mes achats, la dame me dit non, ça marche pas. Donc je lui dis que je la repasse. Elle me dit non, là c'est paiement refusé. Alors, vous l'avez eu ce monsieur au téléphone? Alors, du coup, je regarde, comme on a les applications sur le téléphone, je regarde direct et là je me rends compte qu'en fait 1500 € étaient prélevés. Alors qu'une caution, c'est une empreinte. Elle n'est pas prélevée. Là, c'est prélevé. Une caution, surtout, elle est prélevée. Si en fait, elle est prélevée si on ne rend pas ou si on casse. Comme les voitures. Voilà. Alors donc du coup, je l'ai appelé. Il m'a dit que c'était un problème avec la banque. Donc de l'étranger, j'appelle la banque. Et elle m'a dit non, c'est bien lui. Donc je le rappelle. Il m'a dit qu'il me rappelait le lendemain, et le lendemain, il m'a rappelé en me disant « Oui, c'est une erreur de notre part, vous inquiétez pas, j'ai fait le nécessaire, vous serez remboursé sous 10 à 15 jours. » Et c'est là où nous avons un léger breaking news qui va faire mal. C'est parti. Il est 12h10. Nous sommes sur M6, CNN, Fox. I'm Julian Courbet and with Lynn. Il y a, malheureusement sur ce monsieur, quand on tire... Sur la pelote de laine, il ne reste plus grand-chose. Hein. Un passif énorme pour ce monsieur qui a donc créé cette entreprise dans l'événementiel, mais il n'en est pas à son coup d'essai. Il a d'ailleurs été condamné en 2018 par le tribunal de Villefranche, 30 mois de prison et remboursé 30 000 € de préjudice à des victimes. Son problème, en fait, sa manière de faire, c'est qu'il disait organiser des lotos. Donc il allait voir des restaurants, il allait voir des boîtes de nuit, il allait voir des associations. Il prenait l'argent pour l'organisation d'événements et à aucun moment il n'a organisé réellement l'événement. Donc ce tribunal l'a condamné. Il a effectivement fait de la prison ferme. À peine est-il sorti de prison qu'il a créé une autre entreprise. Mais parce qu'en prison, il a eu le temps de réfléchir à d'autres arnaques. C'est ça le problème. C'est un peu le problème de la prison, c'est que vous êtes assis toute la journée et vous vous dites tiens, comment je vais pouvoir faire en sortant pour me refaire? L'oisiveté est la mère de tous les vices, dit-on, mais là c'est vrai. Il a même arnaqué, on peut utiliser le terme, c'est le terme qu'on retrouve dans de nombreux magazines et sites d'information, notamment dans la région de Lyon. Il a arnaqué une association qui venait en aide à un enfant malade. Il a fait croire qu'il allait organiser la venue d'artistes, d'Annie Boone et compagnie. Il n'a jamais fait venir personne. Ce monsieur n'a aucun carnet d'adresse. C'est un vrai escroc. Il prend de l'argent, il fait rien derrière. J'ai toujours milité pour qu'il y ait une double peine. Ça n'arrivera jamais parce que c'est impossible à mettre en place, mais qu'il y ait une double peine pour les gens qui non seulement arnaquent, mais arnaquent pour récupérer de l'argent pour un enfant handicapé ou des choses comme ça. Parce que je trouve ça. Mais alors, comment ces gens-là peuvent se regarder dans la glace? Bon, un mot, là, c'est du pénal à 100%. Bien sûr. Alors d'ailleurs, cet homme avait été condamné, j'ai regardé sur Internet, donc pour vol et escroquerie. C'est pour vol et escroquerie qui a été condamné. Donc manifestement, il y a l'élément intentionnel, je pense, est bien présent dans votre dossier, dans la mesure, de toute façon, vous n'avez pas de retour. Ils ont encaissé effectivement la caution, c'est totalement interdit. Donc là encore, il encourt un risque pénal, bien évidemment. Donc le mieux, c'est de l'appeler et voir. On leur s'appelle. C'est parti. On essaie d'avoir ce monsieur. Alors je ne sais pas s'il répond ou pas. On tente le coup. Mais en tout cas, on va lui lancer un appel officiel. Le correspondant est momentanément absent. Veuillez le recontacter ultérieurement. Alors on coupe. Est-ce qu'on sort le porte-voix directement? Est-ce qu'il continue d'exercer, Stan?
Et bien justement, c'est ce que Céline vient de me souffler à l'oreille. Elle est actuellement sur le site internet et elle me dit qu'elle peut commander des photobooths. Alors sachez-le, je vous le dis, Stan, pour plus tard quand l'émission sera terminée, elle ne souffle pas qu'à l'oreille. Elle m'a soufflé moi l'autre jour dans l'autre oreille parce qu'elle fait les deux. Ouais. Et puis alors, qu'est-ce que vous avez parfois trouvé? elle nous souffle dans les bronches aussi. Moi, vous me soufflez dans la tête. En fait, j'aimerais parler. Arrêtez avec vos blagues, elles sont pas bonnes en plus. On peut acheter, par exemple, sur internet. On le voit là à l'écran, c'est son site. Alors, il est hyper bien fait. Et effectivement, je peux commander sur le porte-voix, dès demain. Je peux aller sur le site location et donc, on peut commander si vous voulez pour une petite fête, une petite sauterie, un article. Il y a aucun souci. Et le numéro de téléphone. Allez-y. Alerte. Nous cherchons à joindre Rémi Janasek. Rémi Janasek de la société. Il surfe sur le succès des autres. Touche pas à ma fête. TPMF. Touche pas à ma fête. Rémi Janasek. Monsieur Janasek, votre société est à Nantes, quai Malakoff. Alors, cette dame, qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Parce que nous, on vous appelle que pour elle. Remboursement de la caution. La caution et remboursement de ce qu'il m'a pas livré. C'est ce qu'il m'avait dit. Alors, il y a l'imprimante du photobooth. Et quoi d'autre? Les 300 tirages avec l'imprimante et la plateforme qui tourne. La plateforme qui tourne, voilà. Et attention, monsieur Janasek, parce que vous avez fait de la prison, s'il y a un nouveau procès, s'il y a récidive, ça peut faire mal, Sylvie. Disons, si on prouve effectivement que l'élément intentionnel est là, qu'il n'avait absolument pas l'intention de livrer quoi que ce soit, et de toute façon, en tout état de cause, il a encaissé la caution. Donc déjà, il y a un risque pénal, bien sûr. Voilà. N'hésitez pas, si vous-même vous avez eu des soucis, tout de suite, je vous en supplie, ça peut vous arriver à @m6.fr ou le 3210. Rémi Janasek à Nantes, la société Touche pas à ma fête. On va le retrouver, on va essayer d'avancer. Je pense que son intérêt, c'est de vite vous rembourser. Nous partons maintenant chez Emma Leotti. Chez Emma Leotti, pas de photobooth dans son cabinet, non. Pas de truc à 360 degrés où vous mettez les gens qui viennent demander de l'aide. Non, absolument pas. Allez, tout en est 2 mots, sobre. Maître, même si on l'a répété 20 fois, en 2 mots, les tenants et les aboutissants de ce qui est peut-être une des plus grandes arnaques de ces 10 dernières années. Alors, le délibéré, il est fixé au 17 décembre prochain. Mercredi dernier, on a eu la chance d'entendre pendant plus d'1 heure les réquisitions. Maître, il y a des gens qui connaissent peut-être pas l'histoire. Je voulais un tout petit résumé, juste les tenants et les aboutissants de cette histoire. Alors, dans ce dossier, ce sont des clients consommateurs qui ont été dans une célèbre enseigne acheter des téléphones ou des appareils multimédia. Ils ont souscrit ils ont souscrit une garantie perte, casse, vol, oxydation. Et la problématique, c'est qu'ils ont signé un mandat de prélèvement pour être prélevés de 15,99 € par mois. Et ils se sont retrouvés prélevés de sommes exponentielles qui n'avaient rien à voir avec le contrat. Et en parallèle, il y a eu donc une enquête qui a été menée par la DGCCRF. Un procès pénal s'est tenu sur les 10 derniers jours pour pratiques commerciales trompeuses. Je rappelle que les prévenus sont présumés innocents jusqu'à la date du délibéré, mais nous avons assisté aux réquisitions du procureur pendant plus d'1h30 la semaine dernière, et ça s'est terminé par les applaudissements de l'ensemble de la salle des consommateurs qui étaient présents, puisque la procureure a réclamé la peine maximale en matière de pratiques commerciales trompeuses, à savoir 2 ans d'emprisonnement, mandat de dépôt, et sursis de 6 mois, avec publication de la décision à intervenir dans 2 journaux nationaux de presse écrite, plus confiscation de certains biens et obligation de rembourser tant le trésor public que l'ensemble des consommateurs. Alors, le trésor public, maître, sera le premier à se servir évidemment, mais on parle, attendez, que les gens comprennent bien, combien ce monsieur aurait pu, s'il était coupable, se mettre dans la poche? C'est des millions d'euros, c'est vraiment des sommes. Mais c'est quoi? C'est 2 millions d'euros, 50 millions d'euros? Alors, 100? moi, je représente, et je peux vous donner le chiffre, je représente plus de 740 personnes, partie civile, ce qui représente une demande de 6 millions d'euros. Rien que cela, donc il y en a encore d'autres. Rien que pour mes clients. Voilà. Mais là où c'est terrible... En sachant que... Allez-y, maître. Voilà, je représente une partie, peut-être qu'une petite goutte d'eau des consommateurs qui ont été lésés. Et dans ma plaidoirie, j'ai expliqué que le procès ne pouvait pas s'arrêter aux simples pratiques commerciales trompeuses, qu'il fallait qu'il y ait un après-SFAM avec potentiellement un nouveau procès. Et je pense que c'est la volonté à la fois de mes clients consommateurs, mais de l'ensemble des consommateurs, que d'aller jusqu'au bout. On aura le délibéré le 17 décembre prochain. Je rappelle qu'il est
présumés innocents jusqu'à cette date. Les prévenus sont présumés innocents, mais néanmoins, les réquisitions étaient tellement fortes. La pression, il y avait des consommateurs qui pleuraient suite aux réquisitions, qui applaudissaient. C'était vraiment un moment extrêmement fort de ce procès, Bon. ces 10 jours d'audience. Alors, vous revenez pour nous dire ce qui a été décidé, bien sûr, dans les jours qui viennent. Merci, Maître Léoty, qui est spécialiste quand les gens se regroupent, des actions groupées. C'est sa spécialité dans son cabinet. Merci, Maître Léoty, merci beaucoup. Merci. Alors, tiens, puisqu'on est là, on parlait de supposée arnaque. Qu'est-ce qui s'est passé avec une marque connue ? Alors, c'est avec une marque de Lidl qui s'appelle Parkside. Peut-être que vous connaissez cette marque. C'est le bricolage, l'outillage chez Lidl. Et il y a un site qui est en train d'usurper la marque Parkside qui s'appelle, je le cite très précisément, parkside-outillage au pluriel.com avec les mêmes codes graphiques, les mêmes codes couleurs que la marque Parkside et qui propose par exemple, j'en ai sous les yeux là, une tronçonneuse qui était annoncée à 109,95 €, c'est son prix habituel, qui est annoncée à 24,95, 4 fois moins. Le compresseur est aussi 3 fois moins cher. La perceuse est 4 fois moins chère. Et en fait, c'est une usurpation de site. Ça veut dire que vous allez payer parce qu'on peut payer sur ce site, mais vous ne serez jamais livré. J'ai eu Lidl au téléphone pour bien m'assurer que c'était quelque chose qui n'était pas Lidl. Donc ils vont normalement faire refermer ce site dans les jours qui viennent, mais il y a quelques procédures. Le temps de la justice, c'est pas l'immédiateté. La première des choses que l'on peut faire, nous consommateurs, c'est de ne pas commander sur parkside-outillage au pluriel.com des remises où le prix est divisé par 4 hors période de solde. Rapidement, c'est pas possible. On a quelqu'un en ligne, Stan ? Oui, Alain nous a envoyé un mail, justement, il s'est fait avoir. Alain, j'arrive en fin d'émission. Vous avez acheté quoi, vous, sur ce faux site ? Eh ben, moi, j'ai acheté une débroussailleuse, une batterie, un petit compresseur. Enfin, il y en avait pour un peu moins de 70 €. 69,50 €. Et le virement, il est fait à qui ? Quelle société ? Quelle banque ? Je sais pas, j'ai payé par carte bleue et 2 jours après, je me suis aperçu qu'au lieu de me prélever 69,50 €, on m'avait prélevé 71 €. Donc je me suis dit, ça doit être un paiement à l'étranger. Bon, en tout cas, vous voyez, là, encore une fois, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire confiance à Internet. C'est tellement facile de singer un site, c'est dingue. Quand vous le pouvez, allez dans le magasin, repartez avec. Et je repensais à toutes ces arnaques, notamment ce que disait ma consoeur tout à l'heure. Et là, vous avez vu la force de la Direction Générale de la Répression des Fraudes. Ouais. Donc n'hésitez pas à déposer plainte entre ses mains, parce qu'elle regroupe toutes les victimes, justement. Et regardez cette force et l'engouement, effectivement, du procureur qui, aujourd'hui, se sent motivé. Là, il me reste 20 secondes, mais le fait que ça s'appelle Parkside, c'était quand même un signe. Non, parce que c'est leur vraie marque. Ah, c'est leur vraie marque. Le signe sur lequel il ne fallait pas tomber, c'était l'adresse qui ne correspond pas du tout à Lidl, mais on ne peut pas tous connaître l'adresse de Lidl. Non, mais dans ces cas-là, on peut donner un coup de fil à Lidl en disant est-ce que c'est votre adresse ? Déjà, on est méfiant, 4 fois moins cher, c'est pas possible. Bon, voilà, ça c'est la règle d'or. Quand c'est moins cher, il y a de fortes chances sur Internet pour que ça soit une arnaque. À tout de suite en direct M6. Vous suivez, ça peut vous arriver. Il nous reste 2 minutes en direct sur M6. Nous tentons de rappeler la personne qui a loué le photobooth, qui a encaissé la caution avant même que l'événement démarre. C'est parti. Est-ce que ça sonne ? Je laisse un message parce qu'il faut que ce monsieur. Free Mobile, bonjour. Voilà, on lui laisse un Votre message. correspondant n'est pas joignable. Oui, je sais. Veuillez le rappeler ultérieurement. Vous pouvez aussi lui envoyer un texto. Welcome to Free Mobile. Notre Your message. correspondent is not reachable. On peut pas laisser de message. Bon, ben vous envoyez un texto alors. Or send him an SMS. Attendez. Il y a un bip quand même. Et non. Rien du tout. Non. Ben voilà. Bon, alors on essaie d'abord, je le rappelle, ce monsieur qui s'appelle, rappelez-moi. Rémi Janasek. Rémi Janasek. On vous rappelle demain, après-demain, dans les jours qui viennent. Merci à vous toutes. On se fait un petit point avec les journalistes cet après-midi. Merci à vous, Simone. On va à la recherche de ce monsieur et de cette dame. Comptez sur nous. Je fais vite car Simone m'a humblement dit si on pouvait terminer rapidement. J'ai une petite urgence. Et elle a bien raison, mais vous savez quoi, moi aussi j'ai une petite urgence, c'est certainement... Ah non, mais vous n'allez pas la première aux toilettes, c'est moi. L'animateur passe avant et les invités après. Donc qu'est-ce que vous croyez ? Bon, ben allez-y, récupérez-la, parce que là c'est devenu intenable. Merci Olivier Dauvert. À demain. Et Olivier Dauvert, on va voir quelques photos demain. Et il paraît que vous avez... tester le pipi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est une boisson croate. Et c'est une marque super connue en Croatie que les gens boivent comme ça, sans état d'âme, devant tout le monde. Évidemment, on ne ferait pas ça chez nous. Mais il n'y en a pas chez nous. Non, mais c'est une vraie marque qui existe là-bas. Je vous la montrerai. En tout cas, Simone, elle est partie et non pas en produire. Merci à tous. C'est la vérité. Merci Stan. Bravo. Hein. Mais
Mais merci à vous, bravo à tous les Et enquêteurs. encore bravo Hervé Pouchol à votre styliste coiffeuse. Merci. Hervé s'est trompé de numéro. Au 34, c'était le coiffeur. Au 35, c'était au Toutou Chic. Et il est rentré chez le toiletteur et malheureusement, il s'en est aperçu trop tard. Il croit qu'il était attaché dans la baignoire. La même adresse que Stan. On se retrouve demain à 9h40 sur M6 en direct. Merci à vous tous. Ça peut vous arriver à m6.fr.